Salut à tous! Aujourd'hui, un nouvel épisode. Vous allez pouvoir découvrir la suite des aventures de nos personnages dans les Chroniques d'Aetherion. Mais avant ça, un petit résumé de l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, les personnages ont pris part aux festivités organisées à l'Arène des Reclus pour l'anniversaire de Vaed Eldrin. Ils espéraient être remarqués par son père, le dirigeant des bienfaiteurs, Ernor Eldrin. Frère Hector et Tyndall ont défié les héritiers de l'Empyrée dans un combat épique, tandis que Dalwen, Aril et Euseb participaient à Chasse-Jura, un jeu cynique de la pègre. Grâce à leur exploit, ils viennent de recevoir une convocation pour la soirée d'anniversaire qui aura lieu le lendemain au QG des bienfaiteurs, le Palais des Lumières. C'est à ce moment que nous les retrouvons. Et suite à vos prouesses, vous êtes conviés à la soirée d'anniversaire en l'honneur de Vaed Eldrin, mon très cher fils. Nous vous recevrons au Palais des Lumières le 16 au soir afin de lui rendre hommage. Afin que son humeur soit des plus radieuses, n'oubliez pas d'apporter un présent qui sera toucher son cœur. Parfum. Parfum. Là, on est le 14, on est d'accord. Donc c'est Ouais, demain c'est soir. le lendemain C'est demain soir au Palais des Lumières. Alors je reste avec Wesna, si jamais les gens se demandent qui sont les grands combattants. Et voilà. Ulysse, Ulick. Ulysse, alors Ulysse c'était plus un nom d'équipe, mais celui notamment qui a tué le premier, c'est Tyndall l'échappé. Mais vous voulez vraiment mourir en fait. Mais non, mais c'est histoire que les gens se souviennent un peu de moi quoi. Vous avez une sorte de je sais pas. Je t'ai pas déjà dit tout à l'heure que c'était Ptira, toi? Non, c'est pas Ptira, non. Pourquoi Ptira Je sais pas. Mais ça moi, j'ai bien aimé ce que t'as fait, gamin. Ah, tu J'ai vois, bien aimé. si vous avez une sorte Elle te met une tape sur l'épaule. Ça me- Ah bah c'est con, je saignais déjà. Merci beaucoup. Si vous avez un tableau d'honneur, n'hésitez pas à marquer le. Vous savez que vous venez de fumer la cousine d'un des 3 membres les plus puissants de la ville? Alors, techniquement, si je devais être précis, C'est c'est lui. Je suis handicapé là. C'est lui qui l'a fait. Et surtout, il y a plus grave. C'est malhonnête. C'est que les Dirdaèdres, ils sont suivants du culte des dragons. Et là, ils viennent de se faire fumer par une équipe qui a un nom clairement en lien avec lui. Ça, c'est énorme. Vous voyez le potentiel de problème que vous avez créé? C'est énorme. Oui, c'est ça. Pas cool, hein? Ça, vous avez. Après, ça, on savait pas. On ne savait pas. Non. Justice. Et du coup, est-ce qu'on a vraiment envie de repeindre les murs avec? Est-ce qu'il serait pas un peu le moment de se faire des discrets? Ah, peut-être. En fait, moi, c'est Patrick. C'est pas moi, c'est Lui, c'est l'homme. Non, en vrai, Viens, Bob. je vais aller voir, l'annonceuse et je lui dis c'est possible de trouver mon équipe ou pas? Parce que vous voyez un peu Ah non. Ulysse. En même temps, ils les ont annoncés. Un nom, c'est un nom. De toute façon, ça va durer encore un petit peu. Il va y avoir certainement d'autres groupes qui vont se faire convoquer. Là, il est déjà, je dis n'importe quoi, mais 21h30. Vous allez prendre le temps de toi un peu de le soigner mieux maintenant avec un peu de temps, vous reposer, redescendre. Même en émotion, quoi. Toi, t'as quand même vu ta vie défiler un peu. Vous, bah, c'est quand même. C'est pas un spectacle que vous êtes coutumier. Toi, encore moins. Toi, c'est. Ah, c'est des sauvages quand même. Moi, ça va pas bien. Hein. Ah oui, non, Vous avez un peu choqué le sang et tout. Oui, un petit peu. Un peu, ouais. Moi aussi, il est un peu choqué. C'est souvent ça, il se bat souvent. C'est vraiment. Ouais, d'accord. Disons que la seule fois où j'ai entendu rapporter qu'il s'était battu, ça s'est plus ou moins terminé comme ça. Moi, je sais pas pourquoi, j'ai bien aimé. C'est chelou. Vous êtes sûr que vous êtes prêtresse? Non, mais écoutez, j'ai pas toujours été prêtresse. Hein. Ah bah clairement pas, non? Je suis pas sûr de le rester. Vous avez pris plus de la pucelle que du démon. C'est pour l'inverse, c'est plus du démon. La soirée va se passer, vous allez effectivement vous reposer, revenir. Toi, effectivement, t'appelais, enfin ça va pas du tout te gêner, t'es handicapé. Toi, c'est pareil, hein, la légère que t'as eue, c'est anecdotique. Vous allez passer une bonne nuit. Toi, assez serein, toi, la nuit, tranquille. Toi, étonnamment, pareil, en mode, au moins, on avance, quoi. Toi, tu vas revoir un peu des scènes de la journée, c'est pas hyper agréable. Toi, t'as un côté, le premier, c'est pas grave. Ouais. Elle, la Dirdaed, tu sais, tu vas la revoir un peu, ça va un petit peu tu la connaissais pas, mais ça te hante un petit peu. Bah, je vois bien les Bon, conséquences non, qu'il c'est peut y les avoir. cauchemars. Toi, tu vas refaire le combat 8-9 fois dans ta tête. Hein. Ah, c'est le cauchemar absolu. Toi, demain, tu peux considérer que t'as quasiment -1 à toutes tes caracs Ouais, parce ouais. que t'as dormi 8 minutes.
Ouais. Ah ouais, c'est vraiment ça. Ah, t'as essayé de dormir, puis non, puis t'allais prier, puis dormir, puis non. Enfin, c'est fatigant la nuit. Ouais, non, on est d'accord. Le lendemain, donc vous êtes convoqué le soir. Tu voulais faire un cadeau, c'est ça? Ouais. Enfin, si vous êtes tous d'accord. Ouais, on peut peut-être essayer de trouver des informations sur ce qu'aime Ved. Là, ouais, d'après, pour l'avoir un petit peu observé, c'est quelque chose de plutôt minéral, quoi. D'accord. Vous pouvez faire un jet de pègre tous pour avoir les infos que vous pouvez avoir sur lui. Moins Pègre sous Qu'est-ce intelligence. que je peux offrir à la Non, petite qui fait plaisir? Les pendaisons. Les gens qui Pègre. crament. L'intelligence, ça fait que. 4. Sous Attends, quoi? C'est sous quoi? Sous intelligence. Ah bah, en Pègre, succès. 0. J'ai rien en pègre, en fait. 0, c'est ça? Un succès. Un succès. Enfin, je veux dire, j'ai pas de pègre. J'ai pas. Ah non, Donc, pas de dé. moi, je- Maintenant, toi, t'es gentil, toi, tu fais pas tout ça. Fumble, ok. Tu vois, moi, je suis gentille. 2 succès. Ok. Je vous ai dit, j'ai pas toujours été. Bon, vous trois, pas grand chose de plus que ce que je vous ai déjà dit. Bah, toi, pareil, en vrai, t'es en mode, il doit être comme son père. Il doit avoir les mêmes goûts que son père. Voilà. Toi, pour toi, il aime bien, et ça s'est vu d'ailleurs, tu sais que c'est quelqu'un qui vient de la pègre, mais de la pègre aisée, mais à qui ce qui manque un peu, c'est le côté la noblesse, la reconnaissance. C'est quelqu'un qui aime les combats, qui a fait de l'escrime, qui monte à cheval, qui parade. Il y a un petit côté un peu, il veut un peu jouer au noblio. Toi, il y a un truc, une rumeur que tu avais entendue, tu sais pas si c'est vrai ou pas, en mode, il aurait aimé épouser Miraima Talnan, qui est la jumelle de Argon. Donc en gros, il y a les fondateurs, la maison des fondateurs. Le fils, c'est Argon, la fille, c'est Miraima. C'est elle qui s'est mariée avec le dirigeant de Onyxos, et d'où la venue des mercenaires. Ok. Mais lui aurait bien aimé, pour le côté un peu légitimer sa famille, épouser la fille des fondateurs d'une lignage historique, un petit peu. Et il est aussi réputé, de ce que tu en sais, mais ça se sent un peu sur les fêtes, sur ce côté, c'est un petit jet setter, tu vois. Ok, ouais, il me l'a fait ça. Ouais. Le côté noble et le côté festoyer. Ok. Qu'est-ce qu'il pourrait le faire? Peut-être un. Vous n'êtes pas peintre, non? Vous pouvez pas reproduire le parfum de Miraima? Ouais, ce serait. Vous la connaissez un peu? Le parfum, est-ce que je l'ai déjà vu, moi Miraima? Alors, rappelle-toi d'un truc. Tu te rappelles le parfum, un des parfums spéciaux que tu as fait? C'était pour qui? Ah bah oui, c'était pour Fana. Mais c'était Fana, tu m'as demandé? Oui. Peut-être tu as gagné un concours. À un moment, on cherchait une parfumeuse. Exact. Tu te rappelles l'occasion? Non, je me souviens plus de l'occasion. Le mariage. Le mariage. Bah oui, les mariages, mais évidemment. Du coup, Ok. alors c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais du coup, techniquement, oui. Tu pourrais reproduire Toi, le parfum. c'est toi qui as fait le parfum de Miraima à son mariage. Parce que elle t'a C'est repéré tellement parmi plein. Bah là, c'est au moins c'est très Après, clair. il peut le voir comme une insulte aussi. Ouais. En gros, parce que, en fait, de ce que. Non, mais tu peux adapter, tu vois, Après, un truc c'est- qui est. c'est mignon, Il y a mais des pas- notes, avec des notes, mais adaptées. Masculin. Ouais, mais après, s'il l'aimait pour le prestige, finalement, ça nous s'en fout un peu. Mais... J'avoue, oui, ce qui intéresse, c'est surtout le prestige plus que. Ah, on y arrive là, du coup, c'est un peu. Alors après, c'est Oui, aussi mais c'est une- prestigieux, c'est quoi. quelqu'un considéré Non, je sais. très intelligent, très élégant. Tu lui vends pour que la prochaine fois qu'il sera dans une occasion courtoise où il y aura Miraima et son époux Sulfuran, Mhm. pour apporter le parfum de son épouse. Et du coup, Sulfuran, ça va le faire bugger. Mais- Non, c'est pas random. Ça va le faire bugger. Bah oui, il va se dire genre, Ma comment ça femme se fait comment- Ah. déconne Voilà. avec. Vous voyez l'implication Ah derrière? Ok. Ce y a- genre de après- bug. Ils sont devenus complètement machiavéliques. Alors, Moi, j'ai déjà fait 2 plans ce Après soir avoir qui ont cambriolé été Fana, horribles. après avoir égorgé. non, Mais en fait, t'as envie de créer la Là, merde c'est dans le toute genre la. de héros, hein, je vous le dis, on n'est pas trop des héros là pour l'instant. Putain, vous êtes pas des gentils. Hein. Ouais, bah, en vrai, j'entends la proposition, je dis c'est une excellente idée. Alors, En plus, c'est malin. si lui, il est d'accord avec moi, c'est que c'est une idée à la con. Mais c'est une excellente idée. Attendez, faire tromperie, mensonge, écoutez, ça me parle tout à fait. Évidemment, faisons ça. Faites un parfum. On est d'accord que je fais ça? Non, mais deux, t'en fais deux. Une petite fiole, un parfum principal et une petite Comme fiole. ça, tu lui dis. En Toi, quand plus- tu avais fait pour le mariage, tu avais fait un parfum pour elle, avec effectivement quelques notes qui symbolisaient l'amour pour, en tout cas l'union
avec sulfurane. Tu leur donnes un petit échantillon et qu'ils soient avec un Voilà, petit si mot. jamais ça vous intéresse. Pour info. Non, mais il faut arrêter de m'écouter. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? D'accord, mais est-ce que c'est. Enfin. Vous voulez dire quoi? je Monsieur fais, Vaed, bonjour. Je suis vraiment ravie d'être à votre anniversaire. Voici un parfum qui saurait vous plaire. Et, Et. je veux rajouter une odeur que vous connaissez, hein, que vous pourrez. Faites-en bon usage. Faites-en bon usage. En vrai, oui. En vrai, lui qui aime bien la fête, etc. ça Ok. Vous aviez une autre idée encore, Euseb? Non, j'en ai plus. Si, vous avez des Je idées, regarde vous n'allez pas les partager. Ouais, j'avais Oui. une idée. Je suis à court d'idées là, j'en peux plus. Non, ok. Non. Non, mais le parfum, c'est super. Ouais, Ça va double lui parfum, plaire. double parfum. Double parfum. Double C'est parfum, un c'est bien. truc de ouf quand même. Enfin bon, ok. Eh ben, je te d'accord, laisse ça, faire c'est- un jet à nouveau de c'est énorme, ça, parfumerie. Oui, en plus j'ai même pas fait. Alors j'ai fait 0 exprès. De parfumerie sous perception à nouveau, s'il te plaît. Mais l'idée est bonne en vrai. Comme quoi les histoires de personnes. Il faudra peut-être pas qu'on déclenche une guerre civile non plus. mais, Oui, il y en a déjà une. Ah, j'ai un succès. Pour toi, c'est bien. Hein. Ok. Non, mais tu fais un parfum. Du coup, tu fais un parfum quoi? Tu essayes de reproduire le même que le mariage ou tu essayes de faire quoi exactement? Alors, je pense que je vais reproduire celui du mariage avec un twist qui va vers Vaed, enfin, qui lui correspond quand même un petit peu, quoi. En gros, ce que tu aurais fait si eux s'étaient mariés. Au lieu de mettre une touche Ouais. de sulfurane, tu mets une touche de Vaed, c'est ça? C'est ça. Le mec, il est l'odeur. Il aurait eu s'il avait couché avec elle. Ça va être bien comme plan. Je suis pas très fière de tout ça, mais allons-y. Hein. Non, mais tu fais en vrai, tu fais un parfum et autres. Tu as essayé de te rappeler ce que tu avais mis exactement. Ce qui t'a un peu. Tu sais que. Toi, tu as senti que tu étais un petit peu en dessous de ce que tu fais d'habitude parce que t'aimes pas refaire une création que tu as déjà faite. Excusez-moi. C'est un peu le Tout est côté triste. artiste. Je crée à chaque fois, je Non, ne mais peux pas tout- refaire. Mais tu fais ça, ça va te prendre effectivement pareil la journée à préparer tout ça. Vous avez récupéré ce qu'il fallait et autres. Et est-ce qu'il y a un truc en particulier que vous souhaitez faire avant de vous y rendre? Mon testament. Ça dépend, c'est la fin. C'est le. Enfin, on va jouer Ah oui, oui. ce truc. Ouais. Ok. Non, bah, Sinon, c'était pour après, Ouais, pour non, aller mais- à la ouais. commanderie. Comment C'est le mot, le. Comment on dit ouais, comment- Non, bah vous allez vous préparer effectivement, vous reposer, vous remettre et autres. Tu veux faire un truc? Non, non, bien sûr, non, j'écoute attentivement. Je me prends une jolie tenue pour la soirée. Ouais. Ok. Une tenue qui fait marquer quand même du culte ou une tenue du coup Ah qui non. fait civil élégant? Civil élégant. Ah, on est bientôt quand même plus de l'unique. Hein. Enfin, plus, Moi, plus, moi, je me suis du culte. Hein. Ouais, toi tu remets ta tenue à toi, ok? Je me lave les mains, moi. C'est énorme pour moi. Oui, c'est bien. C'est le bien. summum de l'hygiène. Quelque chose de particulier, vous, en termes de préparatifs? Toi, non, t'as une tenue, c'est la même tous les jours, de toute façon. Non, pas particulièrement. Je me parfume avec mon parfum habituel. Et je mets mon parfum à la cannelle. C'est assez là ou pas? Encore? Ah, c'est le sang séché de la reine. Ah oui. Ah là là. Vous vous dirigez alors ouais du coup en fin de journée au Palais des Lumières, qui est le numéro 13 sur la carte, dans le quartier d'Enclave des Bienfaiteurs. C'est un palais majestueux qui a été fait par les plus belles guildes de bâtisseurs de la République. Ça a dû coûter un budget phénoménal. C'est un des plus beaux bâtiments de la cité. En plus, il est bien entretenu. Il n'est pas très vieux par rapport à d'autres. Il y a des jardins et autres. Alors, ça paraît pas, mais quand on a un peu l'œil, c'est assez sécurisé. Genre, le jardinier, en fait, tu doutes que c'est un mec de la pègre. Enfin, il y a un Tout pour petit- l'anniversaire. Ouais, là, effectivement, il y a vraiment pas mal de monde. Il y a pas mal de gens, limite, qui essayent de s'incruster. Vous allez arriver, vous allez voir un mec se faire découper, mais au sens propre, parce qu'il a tenté de grimper par-dessus un buisson, quoi. Non, bah on fait pas ça. Ah C'est oui, qui, d'accord, monsieur ok. Non, mais vraiment, tiens, un mec d'une bande qui a essayé de s'incruster, qui s'est fait choper. Il y a un petit côté bunker, mais très beau. Et vous arrivez, vous avez effectivement le document et autres. On vous redemande un petit peu qui vous êtes, on vous fait pénétrer à l'intérieur. Et on vous demande, quand vous arrivez, si vous êtes armé. Oui. En gros, on vous demande quoi et enfin, en fonction. En gros, tous ceux qui ont plus que des dagues,
on leur demande Je prends une diag. On coupe un bout de fromage. Hein. Non, mais je doute bien que... Non, mais c'est pour savoir. Oui. Et on vous conduit dans une grande salle, qui fait une grande salle de bal avec des lustres magnifiques, des vitraux et autres. Ça fait un peu la galerie des glaces à Versailles. Le truc a dû coûter un pognon de dingue. Un magnifique parquet et autres. Enfin, vraiment, ça fait truc luxueux. Toi, dans tu es peut-être allé une fois. On va dire, tu avais peut-être déjà vu à quoi ça ressemble, mais tu sais, par la fenêtre, quoi. Vous y étiez jamais allé. C'est vraiment, ça déborde. Mais pour le coup, c'est fait en plus avec bon goût quand même. C'est plutôt joli. Il y a des grands rideaux verts qui sont là pour obstruer un petit peu la luminosité, ouais, donc les lustres et autres. Une ambiance un petit peu feutrée. Vous entendez une musique un peu des violonistes et autres. Enfin, pour le coup, ça fait très noble, très élégant. Et vous êtes tous habillés correctement. Enfin, même toi, tu vois, c'est propre. Oui. Mais il y a un ou deux mecs qui sont arrivés vraiment en mode, on leur a dit, non, là, on va te laver, tu pues, quoi. Tu vois, Merci Martin à la cannelle. C'est la cannelle. la cannelle, monsieur. Agréable, très agréable la cannelle. La cannelle, là, non? Et il y a au début, il y a effectivement il y a pas mal de gens qui ont été invités, alors peut-être des gens que vous avez déjà croisés ou autres. Vous reconnaissez d'autres groupes qui ont pu combattre. Un groupe de Jipangani, par exemple, qui avait combattu, qui est là, que vous auriez pu combattre si le chat en avait souhaité différemment. Katana et tout. Des quoi? Il y avait des katanas et tout. Non, il y avait une sorte de moine au bâton, par exemple. Ah ouais. Qui allait vite, ce genre de choses. Et il y a, voilà, on amène un petit peu comme des petits fours, vraiment, ça fait vraiment cérémonie, gala, très beau. Le fils, donc Vaed Eldrin, est là, parfaitement bien habillé, avec un petit foulard autour du cou, à nouveau les cheveux complètement bien gominés en arrière. Il est plutôt beau, il a le défaut de le savoir beaucoup trop également, et de le dégager beaucoup trop. Par contre, son père n'est pas là, et lui, il est en mode un peu, je n'importe quoi, il m'a signé des autographes, quoi. Tu vois, en mode, ah merci, tout le monde vient le saluer, c'était bon anniversaire et autres. Et il y a un espèce de comme un valet qui annonce un petit peu le programme, en mode, attendez, pour l'instant, profitez, il y aura de toute façon les différents groupes qui ont été invités. Vous savez que vous n'êtes pas les seuls, il y a vraisemblablement, vous savez pas, 3, 4, 5 groupes qui ont été invités pour leur prouesse, dans les dizaines qui ont participé. Et vous avez dit, pour les présents, attendez, on va attendre que Sœur Eleanor soit là. Il arrive quand? Bientôt. Je regarde s'il n'y a pas des présents qui dépassent un petit peu, qui sont pas très bien emballés. Il n'y a pas vraiment une table de cadeaux. Enfin, il y en a eu, mais ça c'est plutôt pour les gens du coup qui n'étaient pas forcément conviés, tu sais, qui avaient emmené genre la tête à Janine, qui a posé son cadeau, ce genre de truc. Alors il y a des gens qui sont, il y a clairement des gens un peu opulents. Il y a vraiment tous les milieux un peu sociaux par contre. Enfin, c'est vraiment, t'as la pègre qui réussit, la pègre qui réussit pas, t'as un petit peu tout. Si tu veux, oui, tu veux te piquer quelque chose, bah, je te laisse faire un jet de discrétion dans un premier temps si tu veux essayer de tirer quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas alors un petit risque de décès? Je fais repérer. Ouais, bien sûr. Vas-y. Moi, je Toi, remarque, tu fais repérer sous perception et toi tu fais discrétion sous dextérité. s'il te Je plaît. remarque que le violoniste c'est des synodéens et que ce qui a été présenté ici, c'est tellement une belle manufacture de synodéens. J'ai l'impression. Ouais, bah effectivement, tu regardes et tu vas les voir. Tu as effectivement plusieurs musiciens et musiciennes et tu en as clairement, tu reconnais des synodéens. Il y en a un, tu ne le vois pas directement, mais à un moment, c'est une jeune femme, une jeune violoniste qui a les cheveux un peu au vent. Et à un moment, tu vois une mèche de cheveux qui bouge un petit peu, comme si elle avait un faillerie qui était caché derrière. Tu ne le vois jamais, mais les synodéens ont comme des petites failleries, certains élus, qui leur permettent d'accroître leur capacité. Et c'est vraiment quelque chose de très rare. Et donc tu vois un petit peu ses cheveux et autres. Mais ils te saluent tous, te remercient. Certains, il y en a un qui te reconnaît, notamment pour cette prouesse du mariage, pour le parfum du mariage. Toi, effectivement, ça te remet un peu de... Tu as l'impression d'être au retour un peu à la civilisation élégante par rapport à la reine. T'as fait combien en discrétion? 2. J'ai fait 2 succès. Toi, t'as fait combien en repéré? Ouais, bah, toi, en tout cas, il est clean. Franchement, il a bien... Il vraiment prend de clean, minute en minute, il progresse, quoi. Et ben, je te laisse faire un jet de larcin sous perception. Et pareil, on va dire le degré le nombre de succès va déterminer un petit peu la qualité de ce que tu peux. Larcin, c'est en bas, je crois, t'as 4. Ouais, je suis. Ah, ça va, on va y arriver.
Un succès. Ok. Il va y avoir le chat, vous allez avoir un petit sondage, vous allez pouvoir juger de la qualité du cadeau qu'ils ont préparé. Donc je vais vous laisser. Les autres auront également. Moi j'ai déjà préparé les cadeaux qu'ils ont, ça nous permettra un petit peu de voir ce que ça dit. Mais tu veux nous redire un petit coup ce que c'est le cadeau? Oui, le cadeau, c'est un parfum qui a été créé à la base pour le mariage de. Je ne connais plus leur prénom. De Miramea et Sulfuran. Et Sulfuran. Et Vaed aurait voulu être à la place de Fran. Et du coup, j'offre ce parfum-là avec un twist de Vaed. Ils vont pouvoir décider de ce qu'ils en pensent. C'est quand même donné pour le coup. Toute la journée, en fait. Ça fait combien de succès? J'ai fait un succès. Tu vas pas réussir à accéder directement aux petits cadeaux qui sont posés. Par contre, tu vas en déambulant, les gens sont un peu proches les uns des autres, il y a beaucoup de monde. Tu vas voler dans la poche arrière d'un homme, tu n'as même pas vu sa tête. Ça devait être c'est sa femme, c'est moi qui venait de lui donner, il l'avait rangé dans sa poche arrière, une sorte de petit éventail. Pour le coup, qui fait éventail un peu jipanganais, justement. Et t'es passé derrière, t'as pris. Allez, ça, c'est pour ça qu'ils auront C'est pas. pour Saluste. Parfait. Genre pas perdu ma soirée, moi, c'est bien. Et au bout d'un moment, le valet tape dans les mains, effectivement, le silence se fait. Une grande porte double s'ouvre et vous voyez arriver un homme qui a une bonne cinquantaine d'années. Taille moyenne, habillé très élégant mais simple. Donc en gros, on voit que c'est de la bonne qualité, mais habillé de noir, enfin pas forcément de coloris. Une énorme chevalière au doigt. Il a les cheveux gris tirés en arrière, attachés en petits chignons. Et les cheveux qui lui restent, mais un début de crâne dégarni. Il détache un peu de vin sur la peau. Et un visage assez anguleux, un regard clairement assez sombre, assez fort. Clairement, quand il rentre, tout le monde est en mode assez... Le seul qui continue à déambuler un peu, c'est son fils. Il continue un peu à faire le kéké. Et vous voyez un valet qui arrive, qui déplie un espèce de fauteuil, vous savez, un peu en tissu là, qui l'installe pour qu'il s'installe. On lui amène direct du vin et autres. Et à un moment, il retape dans ses mains. Et là, tu as la musique qui repart. Direct, les gens qui retournent à la fête. Quelques minutes, les gens qui viennent un peu lui donner des hommages et autres. Et une fois que vraiment tout le monde est arrivé, installé, Ernor qui retape dans ses mains, la musique qui s'arrête, ils sont bien timés. Bienvenue à tous. Je suis honoré de vous recevoir dans cette jolie bâtisse. J'espère que vous y êtes tous à votre aise, que les repas, les condiments et les boissons sont à votre goût. Ils sont tous là. C'est délicieux. Je crois que nous avons quelques-uns d'entre vous qui se sont fait remarquer hier à l'arène. Je n'ai pu malheureusement y assister, mais mon fils a, semble-t-il, repéré certains groupes plus notoires, plus festifs, selon ses dires, que les autres. Il me semble que certains d'entre vous ont des présents à offrir à mon fils, comme je l'avais convenu avec plaisir. Certains, bien évidemment, ceux d'entre vous qui auront fait le plus beau des présents, celui que mon fils préférera, auront de mes mains, au nom de toute notre maisonnée, un petit souvenir de la soirée. Vous sentez que la fête pour les 30 ans de son fils, il aurait pu aller boire un coup tout seul dans sa chambre, c'était mieux. Il a l'air... il le fait... Non, pour le coup, il a l'air plutôt en forme par rapport à l'âge qu'il a, mais il a l'air en mode, c'est le boulot. Il fallait organiser la soirée, avoir 200 gens dans mon salon, ça me... Amuser mon fils. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, il y a, du coup, on voit... Vous êtes 3 groupes à avoir été sélectionnés, semble-t-il, parce qu'il y a vraiment vous, du coup, votre petit groupe, et les 2 autres qui sont à côté. Vous avez justement les Jipangani dont je parlais, qui ont un présent également. Et vous avez un groupe que vous apprendrez, s'appelle les Rossignols. Vous deux, vous connaissez pareil le nom. C'est pareil, c'est les voleurs. C'est le groupe de voleurs et autres. Vous les avez vus, ils ont à Chasse-Jura, la corde, ça a fait 6 secondes, quoi.
Tu vois, ils ont commencé, ils ont dit non mais laissez, puis le mec a fait tout seul. Tu vois, c'est leur métier. Tu vois. C'est facile. Ah, vous avez perdu ça. Ah oui, effectivement, c'est dans ma poche. Eh bien, est-ce que vous offrez votre cadeau en premier? Est-ce que vous attendez? Est-ce que vous essayez de... Est-ce qu'on peut d'abord voir ce qu'ils offrent Ouais. les autres? Bah, vous pouvez être en mode, pour l'instant, de rien faire et puis voir si eux font des trucs, ouais. 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 Enfin, je suis plutôt. Toi, tu penses quoi? Je sais pas, honnêtement. J'ai un horrible pressentiment. Eh bien, les Rossignols, leur chef, que certains d'entre vous ont déjà vu, va, lui, s'avancer. Il est assez jeune, il a une bonne tête de fripon voyou, je sais pas comment dire. Enfin, et il arrive avec un tout petit coffret, mais vraiment en bois de cette taille-là. Donc, debout à côté de son père, il y avait Eldrin qui lui tend les bras, qui lui est toujours fier dans la force de l'âge. Il lui remet le coffret avec un petit sourire. Vous voyez qu'il l'offre au fils et il regarde le père avec un petit sourire satisfait. Et le fils qui fait glisser le petit morceau de bois et qui sort, alors toi ça va te parler, un petit seau de cire, un petit seau. Assez rapidement, tu vois que ce n'est pas le même, ce n'est pas celui de Fanara, ne vous inquiétez pas, mais un petit seau. Et vous voyez le fils, il sort le truc, il tique, et après il se reprend en mode oh, très beau cadeau et tout. Vous voyez le père qui regarde le fils en mode mi-amusé, mi-méprisant. Et le père qui regarde son fils en mode peut-être peux-tu nous dire de quoi il s'agit, Vaed, mon fils. Oui, on voit pas bien. Oui, c'est quoi? Et le fils il est là. Bien, cher père, il s'agit du sceau que vous m'aviez offert lors de mes 20 ans. Attends, ils sont en mode... Et le chef des Rossignols qui est en mode... qui regarde le père en mode très satisfait. Le père qui a l'air pas énervé contre les Rossignols, mais plutôt contre son fils. Donc c'est vraiment son sceau, c'est son poinçon officiel. Ah, ils l'ont tiré. Ouais, ils lui ont volé. Mais ils lui Juste ont pour lui offert, montrer du qu'il coup. pouvait, quoi. C'est une très mauvaise idée, ça. Et lui, du coup, le fils fait genre en mode... tu sais, il essaye de faire le bon joueur, tu vois. Oh oui, en plus... De toute façon, C'est vraiment une idée de merde, on dirait des miels, dis donc. je l'avais laissé en évidence, en plus, évidemment. Il ouais. s'est fait humilier le jour de son anniversaire. C'est lui ça. qui l'a- C'est pas la folie, ouais. Mais notre cadeau il est exceptionnel par rapport à eux. Ouais. Non, bah du coup, je pense que surtout demain, ils n'existent plus en fait. Hein. Il y a des chances. Que tu tires une pile. Les Rossi quoi? Les Rossi. C'est ça. Pile. Et au pile, moment, ça il va pour le ranger la boîte et la confier à quelqu'un. Ouais. Et vous voyez juste son père qui lui met la main sur le bras. Donne-le-moi, cela évitera de le perdre une seconde fois. Oh. Et le père qui récupère le truc et qui le met sur ses trucs. Et là, le fils qui est en mode encore, enfin, qui essaye de garder la face vraiment. Ah ouais, Les gens, tu sais, qui sont en mode mi c'est drôle, mais on sait pas comment réagir. Est-ce qu'il y a moyen de. Arrêtez-le. Ce saut. Vous imaginez que t'as le mec qui est assis, t'as deux, tu sais comment dire, t'as les deux bodyguards qui sont derrière de chaque côté à 1 mètre. Au moment où on ira. Ok. Donc, ça manque pas de panache. Bien sûr. Vous voyez, vous l'avez l'air perdu. Déconne. Vous laissez les autres y aller aussi? Ouais. Bon, on va peut-être Franchement, prendre la de toute deuxième façon, place, moi, je non suis Enfin, Pourquoi Ah, Je suis à côté d'une cheminée. Hein. J'avoue que je suis un petit Très peu. loin. Moi, je dirais, on Je suis finit en curieuse, beauté, ouais. tu vois. ouais, faut être vachement sûr de soi, mais ok. Bah, je pense qu'on aura la meilleure idée. Vu ce Eh qu'ils bien, ont fait. vous voyez avancer Ça, c'était vraiment la pire idée, je pense. un Jipangani d'une 40aine d'années, le crâne complètement rasé, donc une tenue de moine. Il faut imaginer un peu des moines tibétains, on va dire, pour faire simple, qui a juste un bâton de marche, qui a l'air de galérer à marcher, alors que pour ceux qui l'ont vu hier quand il combattait, ça allait à 8000 à l'heure. Et à côté, une fille qui lui ressemble un peu, qui est beaucoup plus jeune, qui a l'air d'être, pour le coup, métisse, c'est-à-dire des traits un peu jipanganais, mais peut-être sinon palienne, ou enfin, on ne sait pas, qui a une tenue, elle, pour le coup, de mercenaire officielle des Chantelames, qui est une académie reconnue.
Et lui, il a un sac qui est, qui tient vraiment, mais genre un baluchon. Tiens, c'est de la poudre. Non. Et vous voyez même que le sac est un peu taché de sang. Et, C'est la tête. non. Et il prend le sac, il le retourne devant les pieds du fils, en mode. Et vous voyez une tête qui tombe. Donc vous, ça... Alors ce n'est pas celle, non, c'est pas la vôtre. Et C'est vraiment sympa comme anniv. Hein. ouais, c'est une bonne ambiance. Sympa. C'est une bonne ambiance. Elle craint cette fête. Ça se Il fait. a le père qui dit rien et la fille qui s'approche du fils qui dit Seigneur Vaed, voici la tête de Kian Darkos. Je sais qu'il s'agissait là d'un traître qui avait œuvré contre les bienfaiteurs et qui avait manqué son devoir à votre maisonnée. Nous l'avons traqué et nous vous en rapportons la preuve. Ça me dit quelque chose. Wow, Kian Darkos. Le fils qu'il a, pour le coup, est limite ne sait moins réagir que le précédent. En fait, vous voyez qu'il n'avait même pas l'air au courant de qui est ce gars. Ah ouais, d'accord. C'est excellent. On est bon. Effectivement, c'est un exemple. Et tu sais, il essaye un peu de prendre la foule à témoin. Vous voyez tous et toutes ce qui arrive à ceux qui confondent parfois la loyauté envers notre maison et la sottise. Le père qui est là. Vous voyez le père qui est... Ça fait un tir. Ça me fait rien. Enfin, vous voyez dans ses yeux le... Ça ne veut rien dire, mon fils. Prends du champagne. Ouais. Con comme une table. Et le mec, enfin la fille qui va ramasser la tête et autres, il commence à faire demi-tour assez sobrement. Eux, c'est vraiment hyper sobre pour le coup. Et le Ernor qui fait un petit geste en direction du moine, il l'appelle et qui lui glisse un petit mot à l'oreille et lui met une petite tape dans le dos en mode lui, il n'a rien compris, mais moi, au moins, c'est utile. Tu vois, il voit le côté utile du cadeau. Et eux qui repartent. Et c'est à vous? Et c'est à moi. Je m'avance et je présente un flacon de parfum. On se rapproche un peu du groupe. Enfin, Ouais, vous êtes. Vous êtes mon crew là. on est en progression. On est. Qui c'est qui accompagne qui avance pour offrir le Moi présent? j'avance. Moi j'avance, mais plutôt Quelqu'un. pour me rapprocher un peu du père. Je pense qu'il faut que ce soit Ariel, c'est elle qui l'a fait. Ouais. Moi, j'avance pas du tout. Hein. Moi, je reste dans la foule. Ouais. Vous êtes deux à avancer. Toi qui avances et toi qui es un petit peu Ouais. dans le dos. Bah, tu lui dis quelque chose? Oui. Je me présente. Je dis que je m'appelle Ariel et que je suis. Enchanté. Que je viens de l'île du Sinol Oh. et que. Les artistes. Exactement. Donc, je me suis permise de créer un parfum particulier pour vous. Alors tu vois que c'est... une délicate attention. Tu vois qu'il le prend, il s'en met un petit peu. Alors pour le coup, toi, tu es surprise parce qu'il sait faire... Tu vois que c'est quelqu'un qui met du parfum, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'Opalines. Tu sais, il sait comment faire pour tester, machin et tout. Lance un des 10. J'allais dire, tu peux lancer autant que ton fait que tu sais, mais non, t'as fait 1, donc lance un des 10. 2. Tu vois qu'au début, et vous le sentez... clairement, toi, tu sens qu'il a, il a compris qu'il y a un truc. Tu vois qu'il y a un message, quoi. Oh, cela sent exceptionnellement bon. Oui, vraiment. Vous trois, on va dire les trois qui n'ont pas avancé, vous voyez que le père est interrogatif, enfin, curieux, qui comprend pas tout, et qui comprend encore moins. Il a vu son fils tiquer, et du coup, il comprend pas tout, mais il a l'air interpellé. Il le prend, il te bat pour le coup, il fait vraiment, il a une certaine étiquette. Donc là, il te fait limite une courbette, n'importe quoi. Enfin, vraiment, il te remercie élégamment. Pareil, il prend le coffret. Oh, le chat. Et le père qui se retourne vers Vaed. Bien. Alors, quel est ton verdict, mon fils? Le gamin qui vraiment, enfin le gamin il a 30 ans, qui s'invente et qui essaie vraiment de jouer la star, c'est mon moment quoi. Qui va vous faire le côté de les 2 minutes de faux suspense de avant la pub sur TF1. Yes. Tu vois, en mode oui alors j'ai adoré ci, mais ça c'était une tellement bonne idée, enfin blabla. Est-ce que je profite de ce monologue pour regarder s'il n'y a pas moyen de récupérer le tampon?
pitié. Ah, c'est le père qui l'a, c'est chaud. Il est à côté du père. Mais- Pour moi, tu peux tenter. Tu choisiras en Vas-y. ton âme et de conscience. C'est hyper dur, donc tu auras moins 2. Donc en gros, au lieu d'avoir 4 en larcin, tu auras 2. Ok. Si tu fais 2, tu y arriveras. Si tu fais 1, tu y arriveras, mais des gens dans l'assemblée l'auront vu. Si tu fais 0, c'est comme si tu faisais un échec critique. En gros, le 0 est un échec critique, c'est tu te fais choper, quoi. Je te laisse choisir. Et attends, c'est quoi comme geste, si tu peux me rappeler? C'est larcin. Larcin. Tu auras 2 dés sous dextérité. Larcin dextérité. Et t'as pas le droit de te booster. Enfin, c'est vraiment 2 dés, quoi. Je vais Elle regarder. était sympa, Ah bah cette, vas-y, elle était tu sympa vas. cette campagne. Hein. Tu vas régler, tu vas régler pas mal de situations. Hein. Je vois pas besoin de parler au commandeur après là. Ça s'était bien passé, puis bon, non. Puis il y a eu la fin. Puis il y a eu la Non, mais fin. c'est toi qui vois, en vrai. C'est... Ouais, c'est vrai. Là, c'est vrai qu'il y a, pour le coup, il y a l'énergumène au centre qui attire l'attention. Ouais, c'est ça. Donc le père est un peu en retrait. Il y a des gars qui surveillent. Et toi, tu as du mal à jauger qui surveille pas, en fait. C'est Ouais. dur de savoir qui est invité, de qui est espion en civil. C'est marrant que vous le sentiez pas. Le moment où vous s'arrêtez. 3. Bah, je le tente. On n'a qu'une vie. Ça, il y a déjà un peu. Donc il faut Il faut que je fasse. T'as pas de en point dessous de d'héroïsme, sept. t'as rien. Non, tu peux j'ai rien- dit tu peux rien pas de booster. buff. J'ai dit là, c'est en... faire Ah 2 ouais. fois en dessous de 7. 2 fois en dessous de 7, ouais. Vas-y. Ça passe, tu décides. Let's go 6 et 6. Bah, en vrai, c'est le mec, bon moment. un En vrai, tu cran. tentes au meilleur moment. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Le mec aura volé tout le monde. Let's go Attends, Pourquoi j'ai mis kleptomane sur le Le mec, il a personnage des poches comme ça. Vous avez volé des trucs. On va y aller parce que j'ai trop mangé. j'ai trop- Ouais, Calice, tu... un truc d'écriture. Oh la vache. Non mais le fils commence... J'ai le plus chaud, Tu vraiment. sais, toi, le fils commence à attirer l'attention, les gens se tournent un petit peu autour, et le père, à un moment, se tourne un peu vers la gauche pour attirer tu sais, un de ses hommes, en mode viens, je veux te dire un truc. Et toi, tu étais un peu en mode par là, et depuis le début, tu es en mode je ne pense qu'à ça, je vois Oui, qu'à ça. c'est ça, ouais. Tu as réfléchi 200 fois le truc, et tu arrives et tu fais genre de passer tu sais, à côté vraiment, et tu avais repéré, et tu chopes juste la boîte était un tout petit peu entrouverte où il y a le poinçon, tu chopes même pas la boîte, tu sais, tu passes juste genre 2 doigts, tu chopes le poinçon, tu ressors, et toi, t'es en mode personne m'a vu. Enfin, je sais pas comment dire, t'es en mode waouh, Le flow. le meilleur moment de ma vie depuis 2 ans. Ouais. Tu vois Depuis 4 mois. Ah, même plus que ça, je Ouais, trouve. c'est ça. Non, c'est Ok. la sensation de fou. Très bien. Voilà, et bah, l'autre qui continue son speech pendant ce temps, toi, t'as rien suivi Ah, au cadeau, toi. ok. L'adrénaline à 200%. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. On a les droits, on a les droits. Ça a l'air un peu- Tout va bien, tout va ça a bien. l'air un peu tendu. là. Oui, non, c'est Et vrai. le gamin qui reprend madame. Et la réflexion a été des plus complexes, vous l'imaginez bien. Vous êtes tous et toutes de fervents admirateurs, je le sais. Et tous ces présents m'ont touché au plus profond de mon être. Mais je dois avouer que il dit ça en te regardant la violoniste synodéenne qu'il a dû draguer comme un lourd toute la soirée aussi, tu vois. Les talents artistiques du synode ne manquent pas d'une élégance certaine, et ce parfum suscitait quelque chose en moi de presque charnel. Enfin, il part dans un truc catastrophique. Catastrophique. Et là, en fait, vous voyez le moment que ceux qui savent pas trop, en gros, la rumeur par rapport à il est un peu amoureux de l'autre, comprennent rien. Et ceux qui ont compris, langage à deux ils niveaux. sont en mode il resterait pas des petits fours. J'ai rien entendu, moi, rien entendu. C'est pas gênant du tout. Et il finit un moment, il y a un blanc. Vous voyez qu'il va pour repartir. Vous entendez derrière, c'est son père qui. Ouais, il start ses applaudissements. Pas sur Ouais. autre chose. Exactement. Son père qui remercie tout le monde pour la soirée. Ça fait 42 minutes qu'il est là. Ouais. Et, en mode amusez-vous bien. Vous avez à Pégu. manger, à boire et à danser Allez. toute la nuit. Vous comprenez bien que quelqu'un de mon âge, c'est l'heure. En gros, il part tu sais, dans le petit salon derrière. Et vous voyez qu'au moment où il part, eh ben, l'homme à qui il avait glissé, enfin, quasiment son homme de main, si je peux dire, vient te voir du coup. Monsieur Eldrin vous attend, vous et vos compagnons, dans 5 minutes. Merci. Oui, c'est bon. Alors, faut se concerter, c'est pour lui dire quoi? Ouais.
Déjà, bien joué. On peut lui parler. Déjà, tu vas lui rendre sa boîte. Là, je leur montre. D'accord. Non. Si, si. Vous êtes les 5 dans une petite antichambre. En gros, donc là pour vous, il n'y a que vous de ce que vous. Et là, en fait, je suis trop content de leur montrer. Mais vous allez en faire quoi? Je vais lui Attendez. rendre. Mais non, Je vais non, lui non. dire Et si on l'utilisait pour, Oh là 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 là. Mais non, Il a volé un truc. pour le dossier. Mon Dieu, pour on le a tous dossier. pour rire. Mais non, mais je vais lui rendre et je vais dire, vous avez fait tomber ça pour lui montrer que on est quand même pas Non. rigolo. Mais non, il a pas déjà apprécié la première fois qu'on lui a fait ce coup-là. Ah si, lui, il a kiffé. On lui ramène. Ah non, non, non. C'est Non. le fils c'est qui a kiffé le père, il n'a pas kiffé du tout. Les deux n'ont pas Ah non, moi je pense qu'il faut que tu le gardes. Demain, il y a des rossignols qui vont prendre la foudre parce qu'ils vont être en mode bon, en fait, vous nous l'avez repiqué. Et puis ils vont les débuter. Enfin, c'est toi qui vois, mais à mon avis, ça me semble. On verra comment se passe l'entretien avec le père. Si à un moment il y a une carte à jouer, peut-être ce Ouais. sera le moment de lui rendre. Mais... Spécialiste en bol de tampon de cire. Non, moi je lui poserais Ou bien. une troisième. Je tentais un truc du genre. Lui poser la question de but en blanc. Qu'est-ce qui a suscité le bannissement Les arpenteurs. des arpenteurs? Ouais. Après, j'hésitais à tenter un truc du genre, je tenais à vous féliciter d'avoir banni les arpenteurs, excellente décision, mais en même temps, s'il s'apprête à les réinstaurer. Après, je peux lui poser la question, puisque une langue noire, il va se dire que j'ai des bonnes raisons de penser que ça fait des bannis. Ouais. Ça Ouais. va prémunir, Éventuellement. Mais du coup, est-ce qu'on cherche à savoir si c'est lui qui leur a donné une tâche pour être réinstitué? Comment est-ce qu'on pourrait tourner la question? Je pense que de toute façon, le sujet viendra un peu de lui-même. Comment dire, si il a quelque chose à se reprocher sur ce sujet-là, il nous posera des questions sur pourquoi est-ce qu'on lui pose cette question et pourquoi est-ce que machin. À la rigueur, le plus simple, c'est pour débailler le mensonge d'une certaine part de vérité. Je peux lui dire que je tiens à retrouver les arpenteurs pour une raison personnelle et familiale. C'est vrai. Dans tous les cas, qu'il les protège ou qu'il les ait bannis, il nous dira ce qu'il en est et. Il y a un truc qu'on Oui, avait et compris. puis de toute façon, on peut aussi parler de fait. Aussi. Ouais. Là, vous aviez une porte derrière vous qui était d'où vous veniez de la salle du bal. La salle face à vous qui s'ouvre, vous ouvrant sur une espèce de grand bureau magnifique avec un petit salon sur le côté également. Enfin, vraiment un truc très, très solennel, très beau, bien rangé. Derrière le bureau, vous voyez cet homme qui était en train d'écrire quelque chose en le moment. C'est parfaitement rangé, c'est éclairé juste ce qu'il faut. La personne qui vous avait accompagné vous invite, enfin, vous avez ceux de la main, à rentrer dans la pièce. Sur le côté, vous verrez, je vous le dis, il y a deux gars, on va dire l'élite du garde du corps que le mec peut se payer, tu vois, entre guillemets. Il vous invite à... Bon, il y a 5 fauteuils qui ont été installés en face du bureau. Je vous invite d'un geste de la main à vous installer. On s'assoit du coup. Je dois avouer ne pas avoir bien tout compris de ce présent. Y avait-il un message, quelque chose? Celui qui s'éponge un peu le visage avec un petit mouchoir en même temps. Ah ouais. Il a l'air malade du coup. De, Peut-être un peu, enfin de voir les taches de vin de près, est-ce que ça ressemble à de la corruption? non, pas du tout. Eh bien, on a fait un bon. J'ai eu la chance de pouvoir créer un parfum qui a su toucher le cœur de votre fille. Je savais que le cœur de mon fils était aisément touchable, mais un parfum. Il a l'air d'avoir été surpris. Ok. Non? J'en dis plus ou pas? Bah ça, tu dis ça, il t'entend. Nous pensons que Fais ce que tu veux. la maison Talnan a fait une grave offense à la maison des bienfaiteurs lorsqu'Argon a donné sa sœur en mariage à Eldric Sulfurant. Nous pensions donc légitime de rendre à votre fils les moyens d'infliger une offense équivalente en retour. Tu le penses ou pas, par contre? On pense qu'il a fait une grave erreur. C'est sûr que c'est ce mariage-là qui a emmené les mercenaires, donc eux, ça les gonfle. Alors moi, je pense que les fondateurs aient fait une crasse aux bienfaiteurs, oui. Ce soit Ok. juste, Ok. je méprise autant l'un que l'autre. Je suis team séducteur. J'entends.
C'est malin. Effectivement, j'eus préféré, malgré parfois ces erreurs, que mon fils eût été le promis de Miraema plutôt que le cher Sulfuran. Mais il a choisi votre présent. Nous voici, je ne vais pas vous importuner très longtemps. J'avais annoncé que j'octroierais aux gagnants. Je n'ai pas vu vos exploits à l'arène, mais on a compté quelques récits palpitants. On regarde tout secteur. Il ouvre un tiroir, sort un petit bracelet de belle facture, pour le coup, qui fait pas complètement le tour, vous savez qu'on passe au poignet comme ça, avec sur le dessus du poignet gravé les 3 maisons, chacun un blason. Là, en l'occurrence, vous l'avez sur l'affiche, sur l'invitation que vous aviez eue, je crois. Non, là, hop, le calice, hop. Et bien, avec ça gravé vraiment très joli sur le bracelet, il te le tend à toi, du coup, quand même. Alors, pour le coup, c'est très joli. Tiens, je te le donne parce que ça, tu pourras le garder, enfin, vous pourrez le garder, mais c'est un petit objet supplémentaire. Magnifique. Lis-le si tu veux. Alors, cet objet semble à la fois magnifique, mystérieux et inquiétant. Le blason des bienfaiteurs est gravé avec finesse dessus. Son porteur dispose d'un bonus de 1 en charisme et expression dans ses interactions avec la pègre de Paline affiliée au bienfaiteur. En gros, toutes les coteries qui sont officiellement liées, donc par exemple, si les arpenteurs ont été bannis, ça ne marche pas, vous avez bien compris, mais par exemple les langues noires, tous ceux qui sont affiliés au bienfaiteur, celui qui a le bracelet, vous avez déjà vu ce genre de bracelet, toi, c'est un peu le Graal. Ah ouais, je regarde le bracelet, je suis en mode. Et en gros, il y a un petit côté sauf-conduit, il y a un petit côté de... alors pas vous êtes sous ma protection, mais en mode on se connaît. Token Voilà, de exactement. reconnaissance, quand même. Et du coup, si tu as un problème avec la pègre ou quoi, ça booste un peu. C'est une Nice. très belle facture. Merci beaucoup. C'est impressionnant. J'espère que le choix de mon fils a été judicieux. Cela me surprendrait, mais pas à l'abri. Grand Ernor Eldrin. Je viens un petit peu de vous poser cette question-là, puisque évidemment, en tant que chef de notre maison des bienfaiteurs, quelque chose me taraude, parce que comme vous le devinez, je suis. Tyndall. Ah, vous Ah, connaissez. mais en fait, il vous connaît vraiment. C'était pas une blague. Il vous Toi, t'es un peu ultra sûr. surpris. Ah, je suis. Ouais, carrément, ouais. Ah, Et vous il te connaissez. regarde, amusé par tes réactions. Tyndall, Hector, Ah oui, non, il a eu un brief avant. Ah, Euseb, Aril, Daloen. Bon, d'accord. C'est Je juste qu'il remets- connaît tout le monde je dans la remets- vie. je remets mon pince-nez, puis je Ouais. sors ma pipe. Ça me dérange si je peux. Et quand il voit que tu sais que t'es un peu déçu, il fait petit rat. vous aussi. Décidément. L'échappée aussi, si jamais vous avez entendu parler. L'échappée. Oui. Je te quitte mon chien. Dites-moi. Je me posais un peu la question puisque par rapport aux arpenteurs, vous avez vous-même décidé de bannir de la ville. C'est vrai qu'en tant que langue noire, c'est quand même un clan qui nous pose depuis maintenant bien des années de problèmes et je voulais savoir quelles étaient les raisons pour lesquelles vous les avez bannis puisque j'ai l'impression qu'ils refont surface ces derniers temps. Alors vous voyez qu'il était en mode, je suis en plein mode, c'est le protocole, tu vois, je les reçois, machin et tout. Et que là, ça l'a. Enfin, il s'est un peu relevé, je sais pas comment dire, en mode. On a son attention. Tu m'en pas ça. Très bien. Les arpenteurs, tu dis. Ils ont effectivement été bannis par ma personne suite au souffle à leurs actions. Ils ont agi, on pourrait dire, sans mon aval, et je dirais même avec l'aval d'autres. Cela, tu le sais, ça ne se fait pas. Je pensais les avoir fait tous, du moins tous ceux que l'on a trouvés, exécutés, mettre le mot qui te plaît. Comme tu l'évoques toi-même, il semble que certains soient toujours... Elle refait surface. J'en ai entendu vent également. Et vous avez une idée de pourquoi ils ont refait surface?
connais la Norroise, Solveig Sturig. J'en ai entendu parler, oui. C'est une des lieutenants de cette coterie. Je pensais qu'elle avait pris la mer et rejoint ses terres, celles de ses ancêtres. Peut-être l'a-t-elle fait, peut-être elle est revenue, je ne sais pas. Mais j'ai cru comprendre qu'elle avait, depuis quelque temps, repris contact. Je ne sais pas c'était l'origine de cela, mais avec... Et tu vois, quand il dit ça, il essaie depuis le début de te regarder que toi. Et au moment où il va dire ça, vous voyez qu'il... Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, il a un regard sur toi qui part avant de dire sur toi. Sur Dawen. Avec Legvir Kiard. Ce nom parle peut-être à certains d'entre vous. C'est donc le frère de Torbal. Bien sûr. Sœur, d'accord. Legvir. C'était une des membres de votre guilde. Oui, effectivement, c'était la sœur de notre chef. Et qu'est-ce que Lugvir voudrait avec les arpenteurs? Je ne sais pas exactement. Et est-ce que vous pensez que les explosions étaient demandées par Lugvir? Quelle relation a-t-elle avec son frère? Peut-être que ça, c'est quelque chose. Toi, de ce que tu en sais, tu les as déjà vus ensemble, proches. Tu sais qu'elle était alchimiste, mais alors elle bossait avec lui, mais elle était... Je ne saurais pas dire si elle était directement dans la guilde ou tu sais, un peu en mode à voler autour, enfin, je sais pas comment dire. Donc leur relation exacte, pour toi, ils s'entendaient bien, quoi. Il n'y a pas ni de dramatique, ni de c'est dingue, quoi. Enfin, je l'avais fait surveiller un temps, je sais qu'elle s'était mise en retrait, que suite à la pendaison de son frère, elle avait arrêté ses activités. Je pensais qu'elle s'était, un petit peu comme vous, rangée, je puis dire. Il semble que depuis quelque temps, elle, Solveig, ait, d'une manière ou d'une autre, repris contact et je ne sais pas véritablement pourquoi. Je dois vous l'avouer, cela ne me sied que guère. Et est-ce que vous avez une idée de pourquoi est-ce que les arpenteurs avaient fait exploser nos laboratoires il y a 4 ans? Pour l'argent, la vraie question, je dirais, l'argent de qui? Oui, si vous n'avez pas réussi à savoir qui était le commanditaire. Et sûr, c'est que ça vous a pas plu, mais donc peut-être que vous avez pu interroger certaines des personnes que vous avez fait disparaître. Nous avons fait fouiller toutes les planques des arpenteurs que nous connaissions. Nous avons tué tout le monde. Nous avons récupéré certaines choses, mais les traces étaient manquantes. Il y avait, sur certains d'entre eux, à certains endroits, cela aura peut-être à certains d'entre vous des traces de corruption. C'est d'ailleurs une bonne raison supplémentaire que de les faire disparaître. Et je pense qu'ils ont été manipulés, payés, corrompus, je ne sais pas quel est le terme ou les termes qui conviennent, par quelqu'un qui avait besoin d'une coterie suffisamment connaissante d'opaline, suffisamment bête pour accepter ce genre de marché. Oui, ne faites pas la même erreur. Je ne sais pas qui est le commanditaire des actions des arpenteurs dans tout cela, et sachez que si je le savais, cela m'arrangerait beaucoup. Cela permettrait peut-être d'alléger cette présence nauséabonde de mercenaires dans les rues de cette cité qui n'a pas besoin de cela. Il semblerait qu'un des éléments du dossier des jurats concernant la loge de l'Icor pourpre, un document chiffré dans la langue de l'Icor pourpre, était égaré. Quand tu dis ça, il rigole. Il rigole. La manière d'un mec comme ça peut rigoler. Oui, quoi. Tu vois qu'il met la main sur une pile de documents. Ouais. Serait-il éventuellement Il en regarde 2-3. De le consulter brièvement? Il te le tend à toi, en mode. Peut-être au moins serez-vous en mesure de me dire de quoi il s'agit. Alors, je te l'ai décrypté. Oui. D'accord. Il est écrit là en En fenouil.
Vous, quand vous regardez le truc, c'est bon, c'est des imbitable. mots, quoi. Ouais, ça c'est imbitable. Et pour lui, apparemment aussi. Ok. Ah, Du coup, je vais d'abord le lire pour moi, au cas où. Ouais. Vous pouvez faire les 4 autres, un jet d'empathie sous perception, si vous voulez. Alors clairement, je vous dis, il tousse pas mal, hein, vous le voyez, il tousse pas mal. Maintenant que vous êtes vraiment en frontal avec lui, c'est un, ok. Je sais pas encore fait. 0. Ok. T'as beaucoup, toi. Ouais. Oula. Solide. boum boum. 4, c'est ça, non? Ouais. 4 et 2. Toi, pour toi, t'arrives pas à savoir si il était en mode... Il savait que vous alliez venir, que ça tombe bien qu'elle vienne et tout. T'arrives pas à savoir parce qu'il avait l'air vraiment sincère sur la surprise du cadeau. Ouais. Et en même temps, il pouvait pas deviner que le cadeau et tout. Toi, t'es en mode... Enfin, le gars, pour toi, il a l'air aussi brillant que dangereux. Je sais pas comment dire. Et pour tout toi... prévu. Alors, tu dirais pas qu'il a tout prévu. Par contre, tu sais que ça fait au moins... T'as pas l'impression que ça fait 10 minutes qu'il sait qu'elle va être dans le bureau, par exemple. Ok. Tu vois, que le document, limite, ça l'arrange. Enfin, tu sais pas comment dire. Ok. Pourtant, c'est toi qui as fait le parfum. Tu vois, pour toi, c'est hyper... Enfin, il y a un Ouais, côté... Il y a trop de coïncidences. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. Ça fait qu'on allait venir le chercher. Ouais, bah, surtout qu'il a besoin que je me déchiffre pour lui. Ouais, c'est ça. Excusez-moi, mais ça tombe vachement bien quand même que Sœur d'Alouen elle soit là pour pouvoir les chiffrer. C'est vrai. Vous savez pas le lire, vous? Non. Non. Non, vous saviez. Depuis quand le sais-je, peut-être? Depuis quand? Hier après-midi. Ah là. C'était chat, je pense. C'était indiscrète. Ou quand on s'est inscrit pour la reine. Où ça? Ça correspond en termes Depuis de l'inscription. D'accord. Et si on avait perdu, qu'on était ultra nuls? Parce que Quand tu dis ça, il a un rictus, c'est en mode je vais pas répondre, mais posez-vous la question, elle est vous intéressante. connaissez Hector? Je ne le connaissais pas. Arrangé pour qu'on ait des horribles combattants. En fait, ça se trouve, on n'a pas du tout réussi les épreuves. C'était pipé. Non, pour vous, vous avez pas 700... Enfin, pas ligoté, c'est vous qui avez Quand il ligoté. dit qu'il me Après, il connaît peut pas, faire le nœud plus simple. il y a pas de. Quand il dit qu'il me connaît pas, il y a pas de. En fait, là, en fait, ce qui est hyper dur à juger pour vous, c'est que là, il a l'air de tous vous connaître maintenant, parce que, comme vous disiez, quoi, c'est le PDG qui a reçu le briefing Ouais, juste avant. c'est Quoi. vrai. Du coup, qu'est-ce qu'il savait avant, depuis quand, sur qui, Ouais, c'est c'est dur hyper de- dur à savoir. Non, mais c'est bien, on gagnait à être honnête avec un type comme ça. Voilà. Vous pouvez nous en parler. Oui. Bien, c'est une lettre de Luc Vire à son frère, chef de la guilde. Elle l'encourage à arrêter les recherches. Elle trouve que c'est utopique de penser que nous allions réussir et que la guilde est en train de souffrir de ces recherches qui durent depuis trop longtemps et que nous délaissons nos autres clients à continuer à forcer dans une direction qui n'amène à rien. Bon, visiblement, Thorvald ne l'a pas écouté. Il semblerait. Alors ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui elle reviendrait sur le sujet à commanditer les arpenteurs. Il a réussi. Elle a entendu que vous continuez les recherches. Cela est tout. Bien, la lettre semble dire que les séducteurs pourraient être commanditaires Des recherches. des recherches. Intéressant. C'est assez logique parce que historiquement, les séducteurs sont un lignage qui viennent des colonies. C'est quand même le lieu. Non, ils ont des liens avec les colonies. Ils ont des liens avec les colonies. C'est quand même la population qui est le plus affectée par la corruption. On parle d'autres royaumes, effectivement, mais oui, c'est vrai aussi. En tout cas, Luc Vire et Thorvald semblent avoir pensé que leur cause était noble. Donc, Je vais te laisser faire un jet de persuasion ok. sous expression je t'offre un dé.
faut m'aider. Rétention. Elle n'a pas tout dit. Persuasion, c'est quoi? plage, ça se passe bien. Persuasion, sous expression. On fait des pâtés. Le temps est magnifique, ici sur la course. Hein. Ah, alors, C'est pas son. Les gens qui mentent, c'est pas son. Il est pas fort là-dedans. 2 succès. Je fais 5. Ah ouais. Waouh. Tu vois, qui te regarde en mode. C'est tout. T'es obligé d'être honnête, quoi. Pas le choix. Ça valait le coup de tenter. J'aurais fait la même chose. Une fois. Les, J'ai compris le. les séducteurs. Tu vois, il prend la lettre Ouais. et il la lit. J'allais Oh le dire. non. J'ai pas tout à fait fini ma Ah ouais, phrase. mais- Les séducteurs et, Ah, Et il a le- dit qu'il pouvait pas la lire, ouais. et l'unique pourraient être potentiellement commanditaires. Ok, c'est bien. Séducteur et l'unique. Ah là, du coup, Pourrait être oh, commanditaire. les boules. Sont commanditaires. Le pauvre. Ah, son. Ah ouais, Tu vois qu'il y a quelques mots, il te montre en mode. Ça, par exemple, j'avais pas. Mais que. En gros, toi, de ce que vous en comprenez, il n'avait pas quelqu'un, comme toi, qui connaissait le truc, et qu'ils ont essayé de le casser, et qu'ils ont trouvé des trucs, mais pas tout. D'accord. Le séducteur et l'unique sont commanditaires. Semblerait. Eh Les ben, séducteurs et l'unique, ensemble. Ouais. Oui, ensemble. bravo. Oui, quand je vous ai dit que je lui faisais pas Et vous le confiance. saviez. Pas du tout. C'est-à-dire que moi, je sais pas grand-chose, globalement. Donc c'est encore un des secrets de Fanara, j'en déduis. Voilà. Et elle est où d'ailleurs, Fanara? Elle est ouf. En voyage alors, dans là. Fanara. Charmant Est-ce personnage. que vous savez où est Fanara? Oui. Est-ce que vous voulez bien Je crois qu'elle est à Diamantis. On fait une des autres idées. pour faire quoi? Tout en mode, putain, mais c'est rare, les bâtards. Je vous le dirai à son retour. Je ne sais pas. Je sais qu'elle a quitté la ville et je sais qu'elle est à Diamantis. Vous ne le savez pas. Je... Peut-être ne je- vous le dis-je pas. Peu Moi, j'ai importe. l'impression qu'il ment. Parce C'est- Faut peut-être Oui. le dire par contre. que- Non, non, mais je, non, 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 je veux mais dire en tant que joueur, oui, bien sûr. Oui. C'est possible qu'il mente. Ouais. Ok. Je peux pas le vérifier. Pour toi, là c'est vraiment toi en tant que joueuse, si tu Mm. penses qu'il ment, il ment, quoi, y a pas de D'accord. problème. Ouais. Je pense que nous pouvons faire des choses ensemble. Je sais que les rumeurs ont été bon train quant aux agissements des bienfaiteurs dans le souffle incarnat. Quelqu'un qui a un peu plus de jugeote que mon fils, ils ne sont pas nombreux dans cette ville, mais il y en a, en mesure de comprendre que nous n'avons absolument rien à gagner de ce qui s'est passé du souffle. Il y a ces milliers de mercenaires, le commerce ne se fait plus rien ne fonctionne. Nous avons hâte qu'ils partent. À partir de là, je pense que nous pouvons établir des bases ensemble. Vous cherchez les arpenteurs, s'il y en reste, ça m'intéresse aussi. Vous cherchez l'Egvirkiard, peut-être, si vous la trouvez. Il nous reste quelques pics. Ça nous arrangera aussi. Je pense que nous pouvons donc faire beaucoup ensemble, vous voyez. Pas besoin de se cacher les choses, de se mentir. Ils sont de concert, main dans la main. Il me semble que vous-même, cher Euseb, avez quelques amis importants dans cette cité. Comment va ce jeune Argon? C'est votre ami, Argon. Oui, enfin disons que Aïe, 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 j'ai aïe, aïe, pu aïe. lui rendre quelques services par le passé. Ah oui. Et vous D'accord. trouvez pas qu'il y avait un bon moment pour dire ça? Ah, je vois absolument pas ce que ça va avoir avec la situation présente. Si vous avez un ami haut placé, ça aurait pu nous aider. Pour avoir accès au dossier, par exemple. Pas lui, pas pour ça. Argon, c'est Vous le. pouvez plus éclaircir fondateur. la Argon situation. Talnan, le dirigeant des fondateurs. Oui, ben. Le frère Amiraema, les deux jumeaux. Bah, j'ai élucidé par le passé une enquête pour lui, pour son compte. Et... Voilà. Pourquoi? Par contre, je suis tenu au secret professionnel. Ouais. On ne voudrait pas pouvoir Il a révéler l'air les de- détails d'une enquête il a l'air bien d'en passée. connaître pas mal sur votre secret Ouais, mais- professionnel. Ça, après, il peut décider de le révéler, mais si ça vient d'une autre source que moi, Il n'a rien dit de plus que vous. Enfin, vous comprendrez que je suis obligé à une certaine... Entre Si je venais à travailler pour vous, je suis sûr que vous apprécieriez et que
Exactement. Je fasse preuve de la même discrétion à votre égard. Ouais. Écoutez, il faut qu'ils comprennent que nous n'avons rien à voir là-dedans. Il faut qu'ils comprennent que les enquêtes qui ont lieu sur le souffle incarnat ont été faites par une chèvre aveugle. Oui. Et Quelqu'un sans qui ne voulait odorat. pas voir, plutôt. Oui, plusieurs. Il s'appelle Orion Jalibel. Oui, il a certainement contribué, mais peu importe. Je vous propose la chose suivante. Je suis prêt à vous donner quelques informations. Nous avons quelques gens qui connaissent la cité. Je vous invite à rencontrer peut-être Argon prochainement, à lui à essayer de clarifier, de lui faire comprendre que nous n'avons pas joué le rôle qu'il s'imagine, ce genre de choses, de continuer vos investigations qui m'ont l'air d'aller dans un sens favorable. Pour une fois que les enquêtes avancent dans cette cité, je dois être un petit peu impressionné. Mon objectif est que les mercenaires s'en aillent, que la ville redevienne cette ville, ce havre de paix, comme nous l'avons connu pendant de longues années. Tout à fait. Si Argon peut ouvrir les yeux et que peut-être vous pouvez continuer cette enquête, peut-être qui concerne Fanara, qui concerne Argon, qui me concerne. Vous voyez, tout le monde peut y trouver un magnifique terrain d'entente. Et vous en serez les fers de lance radieux. Pas d'accord, mon frère. J'ai un peu l'impression d'être dans l'ignorance. Et puis la quantité d'informations, de secrets qui tournent autour de mes propres camarades ici présents me mettent un petit peu mal à l'aise. Mais Le secret. comme vous l'avez dit, j'en référerai de toute urgence à la grande prêtresse et je suivrai ses conseils quand elle sera de retour, de Diamantis. Vous fera prévenir. Écoutez, en guise de bonne foi, je ne sais pas encore si cela est lié. Vous faites partie de ceux, je pense, qui ont compris qu'il y avait dans les travaux réjouissants que vous avez menés des liens avec cette corruption, des liens avec la poudre. Je pense connaître relativement bien le marché de la poudre à Opaline sur ces 40 dernières années. Oui, j'ai un lien avec tout ce qui se trame de pourri. Depuis 5 ans, un petit peu moins depuis le souffle, il n'y a rien. Ou très peu. Que voulez-vous dire? Pas de marché de poudre. C'est beaucoup trop dangereux. Dans tous les sortes, devrais-je dire. Si j'en veux, j'en trouve. Soyons clairs. Mais nous avons encadré cela de manière assez importante. J'ai appris qu'il y avait depuis quelques semaines, et la coïncidence, je vous avoue, me trouble un peu. Petite résurgence de demandes quant à la poudre dans la cité. J'ai certains de mes hommes qui se renseignent là-dessus et je pourrais vous en faire parvenir peut-être leur découverte. Ça semble être un élément central, en effet, de nos recherches. C'est possible. Et vous, de votre côté, vous n'avez pas du tout réussi à déterminer ce qui peut intéresser à la fois l'unique et les séducteurs dans la recherche d'une cure à la corruption. La chose qui paraîtrait la plus Une cure à la évidente. corruption. C'est cela vos travaux? Oui. Nous faisions le bien. Nous aussi. Quelle utilisation voyez-vous d'autre? Le jour où j'aurai peut-être ces travaux entre mes mains, je suis sûr que nous ne manquerons pas d'idées. Mais, une fois de plus, n'ayant jamais rien eu à voir avec tout cela, ni du côté des instigateurs de vos travaux, ni de ceux qui ont cherché à y mettre fin, je dois avouer être un enfant dans un océan bien trop grand. Vous vous dénigrez. Je pense que vous-même, vous savez que ce n'est pas vrai. Et si Oui, il a beaucoup trop de... Il a beaucoup trop de cartes en main qu'on n'a pas.
Faites ce que vous faites le mieux depuis ces quelques jours. Je reviendrai vers vous certainement, et si vous devez revenir vers moi, faites-le. Ce bracelet facilite également cela, je dois l'avouer. Et si vous avez un moment, un nom d'une des personnes qui se serait procuré de la poudre gypanganaise à nous communiquer, ça ferait grandement avancer l'enquête qui nous est mutuellement profitable. Si je trouve à travers mes hommes qui sont sur ce dossier dans les jours qui arrivent, une telle information sera ma part de nos services communs. Très bien. L'ambiance. Ouais, c'est top. Souhaitons une excellente soirée. Bon, merci Merci de pour votre l'invitation. accueil. Profitez des réjouissances. Ah oui, avant de se quitter aussi. Tiens, vas-y, la rampe est là, la passerelle de l'ensoir. Bon, bah, bonne mort. Vous avez fait tomber ça. C'est qu'il le prend. Il regarde. Il vérifie que c'est pas un faux. Enfin, toi, tu le vois, vous voyez qu'il regarde vraiment. C'est pas quelques mots, genre des petits points de détail que lui a dû faire pour lui-même pouvoir vérifier tout seul, en fait. Ouais. Mon œil, il y a bien le petit poison. Et c'est moins humiliant que de faire. Je pense que pile tu meurs, face. Il te le lance. Il n'aura qu'à le retrouver. Mais vous avez besoin de quelqu'un avec certains talents, c'est pas faire appel à moi. Quel talent parlons-nous? Celui qui fait qu'il vous surprend une nouvelle fois à récupérer le poison de votre fils. Vous êtes des rossignols? Des langues noires? Robé, peut-être aussi. Et bon, si vous avez besoin d'hommes de confiance, n'hésitez pas. Je sais qu'on peut en manquer dans cette ville et dans ces temps troublés. Et qu'en pense... vous n'êtes pas chevalier, mais qu'en pensent les membres de la commanderie? On semble avoir compris amitié fraternelle. Non, c'est-à-dire que cette information vient étayer un dossier qui semblait vide et vient de se remplir. C'est-à-dire sans... C'est-à-dire que vous avez volé. Mais il a Oui, rendu. Mais je sais que j'ai rendu quand même. Bien sûr. Là, l'idée, c'est quand même... Enfin, Je pense qu'il est en train de vous demander s'il peut vous l'emprunter. Si pour Oui, bien emprunter. voilà. Ah oui. On verra directement avec le commandant. non, mais je pense que le commandant va être d'accord. Je pense qu'il n'y a pas besoin de lui demander. Hein. Puis bon, c'est un de vos hommes à la base. Si... On verra avec le commandant, mais je pense qu'il a fait avancer l'enquête, même si j'avoue être encore particulièrement troublé par toutes les révélations que vous avez faites et par mes dernières 24 heures. Donc je pense qu'une nuit portera un peu de conseils et j'essaierai de prendre une décision plus avisée d'eux-mêmes. Bien écoutez, j'attendrai demain, je ne suis pas pressé au point de manquer d'un homme aussi brillant 24 heures de plus. Clin d'œil, clin d'œil. Votre impératif supérieur. Amusez-vous bien et à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Bonjour à Argon. Je ne manquerai pas de transmettre vos amitiés. Il vous fait un petit geste de la tête, la porte derrière vous qui s'ouvre, vous entendez à nouveau la musique. Vous repartez petit à petit. La soirée va durer un petit peu, avancer. Vous allez passer la nuit tranquillement, pouvoir réfléchir effectivement un petit peu à l'avenir de Tyndall. Toi, le lendemain, tu vas, après avoir réfléchi un petit peu, te rendre vraisemblablement auprès de... Enfin, en tout cas, demander une audience à Argon Ouais. pour les Mettre au prochains courant au temps. moins de l'avancée. Juste au Ouais. cas où, avant qu'il soit Non, trop vas-y, tard. vas-y. Je voudrais juste rendre visite à Euseb pour lui soumettre une idée.
Oui, l'écoute. Bon, écoutez, on a eu confirmation que Fanara était impliquée. On n'a rien trouvé la première fois parce qu'on n'a pas eu le temps. Vous êtes vraiment sûr que vous êtes une prêtresse de l'unique, vous? Écoute, visiblement, il y a implication. Moi, j'aimerais comprendre exactement qui m'a commandité pour faire quoi. Allez-y. On a son sceau maintenant. Si on faisait une lettre disant que elle a besoin qu'on lui récupère un objet dans son bureau qui nous permette de rentrer à l'intérieur. Vous voulez récupérer quoi comme... Ah non, mais ça, c'est la version officielle à donner au portier. Mais nous, une fois à l'intérieur, on fouille et on a tout le temps pour. Ça semble très tiré par les cheveux quand même. Pourquoi est-ce que de Diamantis, elle écrirait une lettre signée de son sceau et... Ah, bah, on pourrait spécifier. Vraisemblablement, son sceau étant dans son bureau, je vois pas pourquoi elle l'aurait emmené avec elle. Enfin, elle l'a Ah non, mais laissé. certainement plusieurs. Ah, peut-être. Vous voulez faire une fausse lettre qui nous permettra de rentrer dans le bureau, mais pour trouver quoi exactement? C'est juste que j'ai l'impression qu'on est passé à côté de quelque chose. Et ça me frustre. On a la confirmation qu'elle était impliquée et on n'a rien sur elle. Est-ce qu'on peut pas tout simplement dire au portier que Fanara nous a donné son sceau et qu'on va le remettre? Est-ce que vous pensez ça moins tiré par les cheveux? Non, les deux me paraissent aussi mauvaise idée l'une que l'autre, à vrai dire. Mais... Sinon, autre solution, j'ai un orphelin qui me doit une faveur. Vous voulez vraiment rentrer dans le bureau de Fanara ce soir? Enfin, utiliser les enfants, quelle bonne idée. je pense que ce sceau va avoir une utilité. Cette utilité Voilà. Non. claire en temps et en heure, mais je pense qu'il est prématuré de l'utiliser Dès maintenant. Très bien. Eh bien, attendez. secondaire. Là où vous avez raison, c'est que c'est un sceau, elle en a sans doute plusieurs, elle n'a probablement pas conscience de l'avoir perdu. Donc à moins de tous les faire refaire, nous avons encore quelques semaines qu'il nous pourrait l'utiliser. Ça dépend dans combien de temps elle revient de Diamantis. Ouais. Très bien. Eh bien, je suivrai votre conseil et j'attendrai. Je pense que, en temps voulu, l'utilité de ce sceau sera révélée. Ouais, collection de sceaux. L'objet du scénario, les sceaux, quoi. Ouais, vous allez effectivement chacun retourner, alors certains ensemble, d'autres. Donc vous êtes comme 3 au sanctuaire, vous chez vous, et ainsi de suite. Le lendemain, donc effectivement, toi, tu vas réfléchir un peu ça, que faire du sceau, faire de tes informations, t'en as plein la tête. Et est-ce que tu prendras audience ou pas? Justement, on aura le temps d'y revenir. Toi, tu vas avoir réfléchi effectivement pendant la nuit. Au petit matin, quelle sera ta décision quant à la commanderie et à l'avenir? J'expliquerai au commandant que il a prouvé du moins une partie de sa valeur et que même s'il reste un individu assez dangereux, puisqu'il a quand même des bonnes ramifications partout, ça reste pour le culte quand même un bon moyen de récupérer des informations. Et que donc il récupérera plus d'informations dehors que dans les geôles. Très bien. Même si je reste persuadé que c'est une personne dangereuse. C'est ciao. Ok. Vous deux, vous allez prendre un petit peu de temps le lendemain et autres. C'est un peu la seule qui comprend vraiment le côté alchimie et tout, pour un peu que toi, elle t'explique un petit peu plus ce qu'elle faisait et autres. Enfin, en gros, vous mettre sur le même pied alors pas de connaissances surtout, mais en gros, pour analyser un petit peu les dernières informations que vous avez pu avoir et autres. Et vous allez faire ça la journée à ton échoppe à toi, que tu vas voir pour la première fois. Elle va te montrer un petit peu ses parfums et tout. Toi, ça va les derniers jours t'ont déjà donné ce côté un peu la rancune, la quête de vengeance et autres. Passer ce temps avec elle dans un labo et autres va te faire quand même du bien, mais en même temps va à nouveau te tirailler entre est-ce que ma suite de carrière elle est à l'orphelinat ou est-ce que ma suite de carrière elle est peut-être à nouveau dans l'alchimie, ce genre de choses. Et en fin de journée,
Alors que tu vas rentrer de chez elle au sanctuaire, tu vas être interpellé à un moment dans la rue. Tu vas voir 4 hommes sur des chevaux magnifiques, genre pur sang arabe, complètement noirs. Il y a un des hommes qui tient le cheval par les rênes qui est descendu pour venir vers toi. Les 3 autres qui sont dessus, ils ont les 4, une tenue complètement traditionnelle des silencieux. Donc ils ont la peau un petit peu mate. Ils ont des cimeterres, tout ça à la taille. Enfin, ça fait limite vraiment délégation officielle assez impressionnante. Et il y en a un qui va t'interpeller, mais vraiment avec beaucoup de douceur, alors que le gars a une attitude de soldat, mais vraiment très prudemment, sans vouloir te faire peur et tout. Et alors que du coup, tu es toute seule dans la rue, la nuit commence à tomber, tu rentrais chez elle, tu avais vraiment... ça te rappelait un peu tes souvenirs avec Ishen, quand vous faisiez des trucs avec les papillons, ce genre de choses. Et il va te remettre ça. Alors tu peux le lire, même si vous n'êtes pas censé entendre. Ouais, donc, Marche. À l'intention de Sœur d'Alouen, orphelinat des petites larmes. Demeurent toujours dans nos cœurs ceux que l'on n'oublie pas. Madame, j'ai appris les liens qu'unissaient ma fille à votre personne et l'affection que vous lui portiez. Peut-être connaissez-vous les relations complexes que nous entretenions malgré moi. Mes erreurs ont dû être nombreuses et je ne pourrai malheureusement pas réparer cela. Je vous l'assure en revanche, la peine qui est mienne à présent sera mon éternelle punition. Nous organisons, ma femme, mes enfants et moi, la veillée du corps et la cérémonie rituelle en hommage à Ishen. Nous serions honorés que vous acceptiez de vous joindre à nous. Mes hommes vous escorteront jusqu'à l'oasis d'Al-Dana et vous ne manquerez de rien. Sheikh Gaesh. Donc Gaël, tu sais que c'était le nom de Ishen. L'oasis dont il parle, vous en avez déjà entendu parler, pour certains, vous en avez parlé, c'est l'endroit où ce qu'on appelle le cercle des 8, qui sont les 8 personnages les plus importants du désert des silencieux, font un peu les hommages, enfin, ce serait un peu le lieu de pèlerinage, on va dire, pour les silencieux. Et là, un peu où on fait les hommages les plus importants, c'est un lieu, pour le coup, Sacré. ouais, très sacré. Exactement, c'est là d'où on dit que l'oracle vient, chez eux, par exemple. Et alors toi, tu savais qu'effectivement, avec ses parents, c'était un peu compliqué. Par contre, alors c'est écrit, mais genre, tu sais, magnifiquement et tout. Et le mec qui t'a donné le courrier, il te fait, puisque c'est un silencieux, en langage des signes, il te demande, en gros, venez-vous avec nous. Oui. Et il prend son cheval, te le donne. Et il te fait un signe de tête. Tu vois qu'il fait à nouveau des gestes à l'un des autres, qui est du coup celui qui est juste à côté de toi. Il lui fait un signe de tête. Et les 3 te font un signe. Et vous commencez à faire demi-tour. Et vraisemblablement à partir en direction des portes de la cité. Et lui reste par contre dans la cité. D'accord. Ton visage ne te disait rien. Par contre, tu es en mode zéro inquiétude. Ouais. Tu vois, il te dégage un respect qui est. Ça te paraît, c'est limite irréel quoi, après la journée que tu as passée. Je lui dis en signe avant de partir de prévenir mes compagnons et je lui donne des indications pour les retrouver et leur expliquer que du coup je n'ai pas envie de... David s'est encore fait kidnapper. non, justement. Merci. Et que- Merci d'y avoir pensé. Parce que là, il partait sur l'autoroute. Elle est où? Allez, on est parti pour le 6D8. Non. Merci. de les prévenir que je vais retrouver Ishen et que toute cette histoire, je supporte plus toute cette violence et je ne supporte plus au palier. Et je veux partir. Énorme. Vous recevrez, vous Comment ça, la violence au aurez palier ça. Toi, on va finir par toi. T'as quasiment pas dormi de la nuit, en mode qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire? Et le matin, t'es au sanctuaire, t'avais une petite couche. Tu vois un chevalier de Saint-Eulysse, donc les mêmes qui ont été tes geôliers pendant 4 mois, qui arrive, ça frappe à la couche où t'es. Ça attend pas, ça ouvre. Tu vois le mec, t'es en mode... Il a un petit document, te le jette, ferme la porte,
se barre. Ok. Et sur le document, il y a écrit très sommairement, en gros, on est quitte, tu vois. Mais en mode, voilà, l'unique a décidé que et autres, il ne faut pas se repentir et autres. Et tu as un tampon, parce que c'est pas la spécialité, tu as un tampon du commandeur, en mode. Et tu veux faire quelque chose ou pas? Je recopie le tampon. Je l'ai pas fait. Je vais voir Hector. Ok. Qui est dans la couche d'à côté, Ouais. du coup, j'imagine. Et en vrai, ouais. Du coup, je lui montre du coup, le message. Je pensais pas vous dire ça, mais merci. J'espère que vous serez sur un chemin plus lumineux, même si ça me semble pas du tout en prendre le chemin. Non, mais dans les moments un peu plus durs, je penserai à vous et je lui dirai qu'est-ce qu'aurait pensé frère Hector. Mais on va se revoir, je pense. Non, pas tout de suite. non, je pense pas. Non, en tout cas, bonne chance et bon courage pour la suite. Et évidemment, si jamais vous avancez dans votre enquête et que vous avez besoin d'un coup de main, peut-être que n'hésitez pas à faire appel à moi. Pas trop souvent quand même, mais voilà. Mes tarifs sont chers. Mes tarifs viennent de Mais les tarifs, parce que je coûte un peu cher quand même maintenant. Effectivement. Rester au milieu dans la lumière. Je préfère l'ombre, je vois. C'est ça. Effectivement, tu récupères les 3 pauvres affaires que tu avais, puis les 4 trucs que tu as volés. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de reprendre? Ah oui, aussi. Je lui rends le calice que j'avais volé. Ah, le petit... Oh, c'est petit joli! calice. C'est le truc qui sert à rien. Le petit calice. Mais il va te refoutre en tôle immédiatement. Mais en fait, ça avait glissé de ma poche et voilà, je vous le rends. Allez. J'ai vu qu'il avait donné le tampon. J'ai vu qu'il avait donné le tampon en mode tenez un truc. C'est déjà une belle preuve de repentir. Oui, Tu veux pas ressortir Ouais, c'est tous les mignon. autres trucs, ce serait hyper drôle. Attends, ah putain, j'ai ça aussi. Ah, ça j'ai. Oh, un poisson, ça fout là. Je mets bien au fond de ma poche. Toi, tu pars en vrai en mode un peu. Tu sais, genre, Bye. nouvelle vie. On est d'accord que c'est toujours moi qui ai le tampon de. Bah oui. Tout à fait. Non, mais non. Non, c'est lui. Il te l'a Ah oui, racheté. non, J'ai mais acheté. Non, le tampon du fils, c'est Non, toi. le tampon de Parce qu'il y a trop de tampons. Ah non, le tampon du fils, non, je parlais du tampon Oui. de De- Sean, si je te l'avais rendu. Ouais, je te l'avais Fanara. rendu. Le Fanara, poisson de Fanara. Ouais, le poisson de Je te l'avais Fanara. racheté, mais- Ouais. Oui, tu l'avais racheté, c'est C'est vrai. ça. Non, mais Le du poisson coup, de Fanara, c'est Euseb qui l'a. Le Ok. poisson de moi qui Vaed, l'ai. c'est toi qui l'as. C'est ta Bon, je clé. me casse avec le poisson de Vaed. Tu commences, tu sors. Quoique, non, je vais le devoir et je te le donne et je te dis, tiens, ça pourrait peut-être. Ah non, mais j'en veux pas votre truc, vous le gardez. Non, mais je sais pas si ça peut vous servir pour un truc ou ça peut vous faire passer sur une porte ou j'en sais rien. Ouais, alors, vous vous rappelez des mots du père? Il a dit, il peut venir le chercher lui-même, son fils. Si jamais le fils vous retrouve, il veut le tampon et vous l'avez pas. Ouais, bon, après, il dira pas à son fils, il a pas l'air de tenir en très haute estime. Donc, Tu bon. le prends ou pas? Parce que moi, je vais noter. Hein. Je le prends. Allez. Euh, Toi, t'es sympa, tu leur files. Moi, je me serais barré avec, je vais te dire. Si jamais, c'est un prêt. Si jamais un jour vous en avez besoin, et je pense, espèce de gros taré, qu'un jour vous en aurez besoin, venez me voir avant d'être coupé en morceaux. Bien c'est sûr, possible. j'essaie de te retrouver au plus vite. Tu commences à sortir du haut sanctuaire, limite avec juste un tout petit baluchon et en mode, ouais, vraiment, ça y est. Le mec irradie la classe. Je suis Liberté. remis. Tu prends la première ruelle et t'entends juste un moment un petit sifflet qui fait pas sifflet d'oiseau, quoi, qui fait un peu code de la pègre. Tu tournes la tête et tu vois adossé à un mur l'homme de main qui était dans le bureau de Ernor et qui te fait juste un et qui va t'amener vraisemblablement vers Ernor et vers de nouveaux horizons. Let's go. Pas mal comme progression de carrière. Ouais, c'est pas mal. On va s'arrêter là-dessus. Yes. Let's go. J'espère que ça vous a plu. Alors ça a été ouais, plus long mortel. que prévu, parce qu'on a bien joué. Ouais, Mais, j'ai l'impression que c'était plus long quand même comme session. Ah ouais, on a joué Une heure de plus. demie. Merde, Et mais vous étiez à fond dans le RP. Ça t'a plu? C'était trop bien. Tu m'as impressionné dès le début. Ah, bah merci. Ah, franchement, Carrément. à fond et tout. Parce que déjà, t'as quand même ton perso, il faut quand même expliquer. Vous savez pas. Alors si, juste avant un petit truc, par rapport aux informations que Ernor vous a dit, notamment qu'il y avait des gens qui bossaient sur les informations qui allaient arriver, ils sont dessus, c'est le chat.
Ok. Donc, vous aurez certainement des Énorme. informations suite à ce qu'ils ont fait Trop drôle. aujourd'hui, et ainsi de suite. Ok. Mais ouais, il faut quand même préciser que ton perso, il avait beaucoup d'historique par rapport à tout T'avais le rôle. beaucoup d'informations. hein, c'était Et impressionnant, hein. Bravo. tu as tout géré, tu as appris 1 heure avant, Oui. en gros. Ah, c'est très impressionnant. Et tu as tout géré et tout. Et dès le début en RP, quand tu les as engueulés sur l'annonce de la mort, j'étais en mode bah oui, c'est vrai que vous avez été un peu. Un peu blunt, ouais. C'est pas la folie, puis Ishen, c'est pas juste mon ami, quoi. Hein. Oui, Donc, on va comprendre. voilà. On l'avait. Et c'était marrant parce que, effectivement, on a vu l'évolution sur le perso qui, à la fin, était, je suis d'accord, un peu moins dans Unique, le unique spirit. Ouais. Alors de base, tu l'es moins que lui aussi, c'est l'avantage, mais. Ah ouais Plutôt facile, ouais. Bah ouais, moi dans le truc qu'est lui, hein, c'est clair. Pour le coup. Ça t'a plu? Ouais, c'était très très cool pour le coup. Alors du coup, je vous l'ai pas dit, mais mon personnage avait un objectif secret qui était d'arriver à, comment dire, à la fin, à entrer dans le service de Ernor. Ah oui. Ah ouais, Ok. t'as rempli ton T'as géré. objectif. Là, c'est pour ça que j'ai pris les risques en fait sur le truc parce Ouais. que c'était C'était une il manière. fallait, c'était trop bien. Oui, voilà, Ah, parce bah, que c'est c'était le C'était but, bien, c'était de t'as prendre bien le- mené ta barque. ouais, c'était de prendre le risque justement de prendre le truc pour justement l'impressionner derrière, etc. Trop bien. Et, Ah, mais t'as hyper bien mené ta barque. et voilà quoi. Parce que j'ai réussi, parce que si je l'avais raté. Ouais, mais t'as le risque et tout, et t'as il y a la il y a prise une de question de risque, timing, de ci et tout. Enfin, ouais, non, Je c'est savais que ça allait vrai. l'impressionner. donc Ouais, c'est chouette. Mais c'était rigolo, ouais, le côté, le binôme. Ah, mais c'était relation cool d'avoir et une sorte de tout. relation Ah ouais, un non, peu. mais ouais, ça, C'était il moi faut- non plus. Parce que pour vous, il faut quand même c'était préciser que pour vous, rigolo. effectivement, c'est pas facile parce que bah, vous arrivez avec Ouais, je fais des plaisir à des jouer. choses qui se passent avant, des choses qui vont se passer après. Ouais. Il faut quand même que vous arriviez à comprendre, que vous arriviez à agir et Mm. tout. Est-ce que, honnêtement, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, ouah, là, je suis un peu perdu Ouais, par sur la rapport à fin, quel la discussion Ouais. avec Arnor, c'est pour ça que je parlais plus trop parce qu'il y avait beaucoup d'enquêtes, etc., beaucoup d'infos, et là j'étais en mode, waouh, là je. Ouais, il y avait comprends plus. beaucoup d'infos qui allaient plus sur, entre guillemets, le métaplot, ce qu'on veut Ouais. dire, le gros scénario qui les Ouais, concerne plus c'est eux ça. que Et du sur coup, là, le- j'avoue, j'étais. Wow, ça faisait 4 heures qu'on jouait, j'étais en mode, ouais, j'ai du mal à savoir normal, ce qu'on a ouais. fait, etc. Machin. Du coup, je laissais, mais après, le reste, en fait, tout ce qui était le méta, on va dire, tout ce que ce qui va vous servir dans votre campagne, là, j'étais un peu plus perdu, mais après, tout ce qui était mener l'enquête, on va dire. Ouais, c'est ça. Et qui Accéder. concerne du coup ce soir et ce qu'on devait faire, ça c'était assez clair et c'était cool de pouvoir faire avancer quand même le groupe et de pas juste être en mode ouais, mais je vais vous servir quand vous aurez Ouais, besoin ça. vite fait et d'avoir un peu d'esprit d'initiative, c'était quand même. Et le c'était côté, quand même cool, je quoi. m'étais dit, le petit, Carrément. toi, tu avais beaucoup d'infos de base, donc je me suis dit, on va pas en rajouter. Et toi, c'est pour ça que je me suis dit, on va mettre le petit objectif en plus, Ouais. qui colle bien à perso de la pègre, en plus, qui est un peu en mode, bon, je joue ma Ouais, double carte, quoi. Oui, c'est ça. donc, pour le coup, Enfin, ils sont vraiment, les guests, les persos des guests, ils sont à chaque fois hyper bien intégrés. Enfin, c'est très fluide, hein. Moi je trouve, Ouais. franchement, c'est vraiment bien. Bah, c'est cool, franchement, c'était un J'ai vrai envie, plaisir. avant d'avoir un petit mot également de vous, comme la dernière fois, vous savez, vous pouvez choisir parmi les 3 joueurs réguliers, forcément, puisque Savina et Rive, leur perso ne sera pas là la prochaine fois, auquel vous souhaitez octroyer un point d'héroïsme pour la prochaine fois. Je rappelle que eux, ils en regagnent que comme ça. Donc, Ouais, bah, je me doute. est-ce que tu veux un petit plaidoyer, une phrase pour convaincre les gens de t'offrir un point d'héroïsme? Allez. Moi, j'ai décapité à main nue quelqu'un quand même. Ok. Are you not entertained? Delst, un petit mot? En vrai, moi j'ai eu un point la dernière fois, donc je cède mon point d'héroïsme. C'est lui qui a eu le point, non? C'est pas faisable? Ah non, moi c'était un truc de réputation. Oui, c'est une réputation. T'avais une réputation. Elle partage. Ah, le Ouais, petit spirit je jusqu'au suis bout. dans le partage, non, mais il faut, voilà, on est... Euseb, C'est pour ça que je mérite le point Non, d'héroïsme. non, C'est pour ça qu'il faut qu'il soit mérité, faut qu'il soit mérité, faut qu'il vote. Bah, moi, j'ai pas arraché la tête de quelqu'un. Il y a un moment, on a toujours un train de retard. Quoi. Non, mais Donc, bravo il y a de la quand même calamité de- dans la négociation. Bravo d'avoir tué personne. Quoi. J'ai eu quelle mauvaise idée. Non. Non mais Pas du tout. je vous ai trouvé très fort sur le RP. C'est vrai que des fois j'étais en mode, même les combats, les trucs, j'ai accéléré un peu plus que... Parce que Ça j'étais en prend mode, toujours un peu en de vrai, temps. mais vous aviez des discussions hyper intéressantes. Et justement, moi j'étais curieux de voir comment ça allait marcher. Le côté, toi qui es déjà intégré dans leur histoire, mais ne te connaissent pas, et vous deux, vous avez un peu plus de liens. Toi qui les connais pas, mais qui arrive. Puis en même temps, vous deux qui vous êtes déjà vus, mais machin, Et en vrai, c'est vrai que du coup, tu avais des discussions. Et même toi, tu as été hyper à l'aise direct en fait sur le Ouais. perso et sur le lore, quoi. Ouais, après des personnages un peu beaux parleurs, insupportables, qui essaient de mentir, ça, c'est des persos, je sors pas tout à fait de notre zone de conformité, quoi, tu vois. C'est ta spécialité. Ouais, c'est ça. C'est des persos que je joue de temps en temps. Le personnage était assez Donc, dans le roleplay. Ouais, mais ça fait- des fois, tu les joues en mode vraiment un peu plus loser, de ils loupent tout ce qu'ils font. Ouais. Là, tu le jouais en mode
un peu plus beau parleur, mais en mode quand même le mec malin, comme moi je trouvais. C'est Ouais, le gars ouais. qui se met Ouais, dans un la certain merde, mais qui en même temps panache. sait jouer Oui, c'est avec ça, le ouais. feu comme il faut. Bah, au début, il avait Problème. vraiment l'air beau parleur pour rien. Ouais. Et puis petit à petit, t'as commencé à Ouais, nous montrer qu'il mais à la savait fin, faire la des seule trucs quand limite qu'il même. avait, c'était putain, faut pas que je déconne de trop non plus, enfin que je prenne trop d'initiative parce que sinon je retourne encore au jaune, donc on va Et alors, se calmer quoi. Ça, pour info, parce que pour pas que vous disiez ouais, mais c'était sûr qu'il allait le libérer, machin et tout. Moi, je les ai briefés les deux avant. Ah ouais, je savais pas Je qu'il vous ai briefé vous deux. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y avait une petite ellipse de 7 jours. Donc, vous trois, vous avez dit, bah voilà, pour les 7 jours, vous avez fait ci, vous avez fait ça. En gros, toi, tu as soigné, vous êtes rencontrés. Et j'ai dit, bah toi, tu as mené les recherches, tu as trouvé ce qu'ils vous ont raconté, en gros, globalement. Mais du coup, je vous avais briefé chacun en mode, toi, ta version de il est venu négocier ci avec toi, machin et autres. Et toi, tes objectifs. Et lui, quand je l'ai briefé, je lui ai dit, par contre, en vrai, si, comme toi, j'ai dit, bah, si à un moment tu veux t'échapper en courant, tu as le droit. Oui, oui. Puis je lui ai dit, si à la fin, il m'a dit, mais si par exemple à la fin, en fait, pour moi, je veux le faire réincarcérer, je lui ai dit, bah en vrai, tu peux. Du coup, il avait un petit papier prêt à m'envoyer au cas où, Mais non. en mode, Ah, il y a deux rien mecs, dessus, non. mais c'était un Ah, message, ok, ok, ok. ça, En mode- vous savez, Genre là, regarde en tôle, quoi. en mode, il m'envoie un petit mot pour me dire, bah en fait, non, moi, je veux qu'il retourne dormir au frais, quoi. Donc c'était pas, en gros, c'était pas en mode c'était un auto message pour toi entre de nous. genre, Si je lui passais le petit papier, ça voulait dire Ça que. aurait été très drôle. si t'étais vraiment en mode, tu fais. Alors je pense que ce qu'il avait su pour Fana, alors ça j'ai hâte, Ah oui. Ah bah, parce que le moment. c'était Le pas moment, papier, parce là, que là faut c'est quand même, du faut quand même remettre dans le contexte que C'est lui, c'est petit quasiment bois, entre guillemets, l'homme de main de la haute prêtresse Fanara. Quand elle va s'être rendue compte qu'elle s'est fait voler des trucs, frère Hector, vous pourriez pas retrouver mon seau? Ah bah si, on va chercher. Ça va être énorme. Vous savez pas qui Ouais, ça court très loin. Moi je suis protégé maintenant, je bosse pour le boss de la Tigre, donc la voilà. petite phrase de fin. Bah ça On c'était verra rigolo. Et bientôt. tu vois, je me suis dit, par rapport Non, à ce qu'on mais non, disait, je pense pas. vos persos, c'est ce que j'expliquais l'autre fois, le but c'est qu'ils soient toujours dans l'histoire, mais que moi je les joue pas. Donc là, bon bah Dalouen, elle est pas là, elle est quand même à quelques centaines, milliers de kilomètres pour un petit moment, donc on est Normalement. tranquille. Et toi, le but c'est de pouvoir, bah tu vois, si eux ils ont des rencontres avec Ernor à nouveau, ils pourront dire ah bah oui, d'ailleurs le petit Indal il m'a dit, ça fait garder vos persos dans l'univers, mais sans que moi je les joue et peut-être pour qui un jour ou un autre sorte du panier. Ouais, bien quoi, sûr. mais, Je passe une autre soirée avec eux. exactement. Le cavalier, j'ai l'impression qu'il y a moyen qu'il reste. Alors, eh ben, tu sais quoi? J'avais absolument pas prévu que les cavaliers viennent te voir. Ouais. Évidemment, c'était prévu. Je m'étais dit, c'est un moyen de toi. Partir. Et tu aurais pu me dire non, c'est pareil. Mhm. Tu vois, j'étais en mode, je te propose. Et si tu me C'est dis charme. je reste, on voit quoi. Et en fait, je me suis dit, ils sont 4, ils descendent. Ok, tu dis oui, mais en fait, comment ils t'emmènent? En fait, il aurait fallu que je dise qu'il y avait 5 chevaux. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, il va rester. Monter à deux. Tu vois, il va faire des trucs. Oui, ou monter à 2, mais en fait, sur 1500 km, je sais pas comment dire, tu vois, c'est un peu chiant, quoi. Et du coup, je me suis dit en mode, il peut rester. Et au moment où je l'ai fait, j'ai pensé comme toi. Je me suis dit, mais ça, en vrai, C'est ça le serait. prochain. Il vient vous voir, c'est une très bonne mécanique. Mhm. Peut-être qu'on va y réfléchir quand même. Alors, ça, parce que normalement, je sais déjà Ah. quels seront les persos qui seront joués la prochaine fois. Le perso silencieux, c'est pas facile à Et relever. le Ah, perso oui. silencieux, c'est aussi le problème, c'est que les silencieux, bah, ils parlent avec le langage. Voilà. Donc, c'est compliqué. À voir, Même s'il y a quoi. des élus qui parlent. Mm. Après, on l'a déjà fait en jeu. On a un pote bah, qui l'avait fait. Donc, il dit bah, je dis ci, je dis ça. En vrai, c'est hyper intéressant à faire parce que tu peux faire passer plein d'émotions et tout. Ah, c'est mais stylé déjà, en aussi. plus, il faut que vos persos, bah, par exemple, toi, tu avais des bases. Donc, puis en plus, tu m'as répondu en langue des signes pour de vrai. J'étais en mode, Qui fait ça? ok, je m'y attendais pas. Ok, le RP est fort. Ok. Mais, c'est le seul truc que je mais en connais vrai, en mais c'est vrai. vrai que c'est Moi, une par bonne contre, idée. j'ai été briefé sur le Non, pas du tout. Ah, non. Absolument pas. Non, non. Elle me l'a Non, dit comme ça, j'étais en mode, j'étais pas au courant. Non, mais je je dis, connais un truc en langue des signes, c'est ça. Donc, du ah coup, ouais, je j'étais en l'ai mode, utilisé. alors que moi, j'étais en mode, il te dit blablabla, tu vois. Ainsi faux pour le Ouais, petit marionnette. Exactement. Exactement. Donc, non, franchement, bah, bravo. Mais c'est vrai que ça aurait été une bonne idée. Et c'est smart d'avoir pensé à les prévenir. Parce que la prochaine fois, sinon, ils me partaient en spirale. Pour retrouver Elle est Dalouette deuxième où fois. Le mec est en overseal complet à chaque fois, il peut encore enquêter. Mais je pense que ça va, je pense que ça va. Non, ça Si ne c'est va la pas. dernière à l'avoir vue, j'aurais été soupçonnée sur un délire. C'est horrible. Elle a été vue en compagnie de 4 cavaliers, non mais c'est sûr. En le On part, C'est les arpenteurs, Non, ma campagne. les arpenteurs sont dans le désert du long silence. Non, pas du tout. Bon, on fait 5 nouveaux persos, on joue là-bas, on change tout. Mais en fait, c'est un moyen pour moi, ces persos-là, de mettre un peu de l'or des autres royaumes pour faire découvrir, mais il y a déjà beaucoup de choses, donc ça. Voilà, tu Oui, vois, oui. ça me permet de mettre des touches, les Clairement, ouais. Norrois, les si, mais on va y aller mollo. Pour la suite, du coup, demain soir, on fera un débrief pour ceux que ça intéresse, justement, où on explique toujours un petit peu des secrets, ce qu'on a fait, tout ça. La partie, alors, même là, si elle est un peu plus longue, elle sera découpée en 3 épisodes, si vous avez vu que la fin ou quoi, comme d'hab.
qui sortiront le premier mercredi et tous les mercredis jusqu'à la suite. Donc ça, n'hésitez pas à vous abonner au YouTube parce qu'on met les replays, mais on met aussi des vidéos. Par exemple, un truc qui est très cool qu'on fait, c'est que nos 3 joueurs réguliers, entre chaque scénar, font un petit face-cam en mode interview. Je leur pose des questions en mode « Alors, frère Hector, ça fait quoi de décapiter quelqu'un ?» Et il répond en roleplay. Et donc comme ça, vous découvrez un peu plus de secrets sur les personnages. Je présente également les personnes des guests et autres. En gros, on fait vivre encore un petit peu plus l'univers par rapport à ça. Et vous allez voir la date qui va apparaître également dimanche dans 15 jours. Et ben, on révélera qui seront les 2 prochains invités. Et on fera de la création commune sur l'univers. C'est-à-dire que vous pourrez créer avec moi des PNJ, des éléments, pourquoi pas un groupe de pègres. J'avais pensé à faire créer par exemple un groupe de pègres ou les cadeaux par les viewers. C'est cool. Mais du coup, on n'a pas le temps. Donc, on l'a pas fait. Mais voilà. Comme d'hab, la liste de merci. Alors, merci à Basile pour la carte, merci à Leïla et Oriane pour la modération et puis notamment aussi pour l'affiche qui est insane. Merci à Val pour la musique, merci à Johan qui nous prête les locaux et tout ça et tout ça. Merci à Vincent pour les photos, même s'il n'était pas là. Merci à Kevin pour tout ce qui est graphisme. Merci à Az, Bakou et Emeric pour la prod. À Franck également pour le graphisme. Un énorme merci à nouveau à Philibert. Je rappelle que vous pouvez toujours tenter de gagner une boîte d'initiation au JDR. Seigneur des Anneaux en plus, c'est trop bien. Et à Brajlon pour le soutien, pour les cadeaux et pour rendre ça possible en partie. Et un grand merci à mes 3 joueurs réguliers qui ont fait confiance une seconde fois. On vous revoit la 3e fois. Ah ouais, carrément. Ouais, c'est bon. Il y en a pas un qui veut prendre un poney aussi et partir. Mais j'ai toujours brûlé personne, moi. C'est vrai. Oui, non, mais en même temps. Ça va Il y a venir. un objectif quand même. On monte en grade quand même. C'est son réel objectif. Ouais, et puis c'est marrant, on découvre de plus en plus un petit peu des petits tips de chacun. Psychopathe. Et c'est Hector qui a chopé le point d'héroïsme du coup? Oh bah je pense. C'est Hector qui a eu le point d'héroïsme, effectivement. J'avais pronostiqué avant, j'avais dit à mon avis ça sera ça. La prochaine. Et- C'était l'action du game. Ah oui, parce que quand même, et un énorme merci à tous les deux d'avoir accepté de venir C'est jusqu'à trop bien. Dijon, Merci de pour venir l'invitation. jouer. Ça faisait bizarre de jouer ensemble, mais à Dijon. Ouais, mais c'était très cool. Merci beaucoup pour l'invitation. C'était très cool de découvrir un nouveau groupe de joueurs et tout. Franchement, c'était très chouette. Merci. Merci à vous. C'est trop bien. Ouais, J'ai adoré. c'est vrai, ça t'a plu? Ah oui, Avec oui, carrément. plaisir de En jouer plus, moi, ça avec faisait vous. longtemps que j'avais pas fait une vraie grosse session de jeu de rôle. Ah, Ça c'est m'avait vrai que manqué. là, en vrai, c'était costaud. Tu vois, quand on parlait juste avant des différences entre quand on fait justement Ouais. les one-shots, où Oui, là, c'est différent. une des différences, c'est que les one-shots qu'on fait ensemble, tu sais, j'ai déjà expliqué, c'est pas un secret, on les fait tester 3 fois. C'est-à-dire que le Ouais. scénar, moi, à chaque fois, le western, le pirate, la mythologie, je l'ai fait jouer 3 fois, notamment avec vous. Ouais, vous avez testé du coup. Là, ce qu'on fait, forcément, il y a 0 test. Donc le temps, on est en mode, j'avais moi entre parenthèses, c'est en genre, ça peut durer, ça. Et déjà, le début, j'étais en mode, la rencontre entre vous, ça va être 15-30 minutes, ça fait 45. Ouais, voilà. Ouais, c'est- On avait des trucs à se dire. Mais du coup, ouais, ça change un petit peu, mais en vrai, c'était. très Merci cool. beaucoup Non, c'est trop d'être bien. venus Un à tous plaisir. les deux, c'était trop chouette. Grave cool. J'ai adoré vos persos en plus, ça rendait trop bien. Donc voilà. Et évidemment, un énorme merci à vous qui nous suivez, qui rendez ça également possible. J'espère que ça vous a plu. Des gros bisous, on se retrouve pour moi demain. Tu streams bientôt? Ce sera dans une semaine et Nous, demie. et nous au karaoké? Et voilà, Ah c'est oui, ça. mais oui, mardi soir, on fait un karaoké ensemble parce qu'elle chante trop bien. Et on va pouvoir faire du Disney. Ah bah oui, Ça va être bien. ça, Ça va être évidemment. énorme. Vous allez faire ça où? Bon, chez moi, je pense. Ouais. Voilà, tu vois, tu sens l'organisation bien pensée là ou pas? Ouais. Moi j'ai oublié, elle aussi on sait pas où, on sent le projet fiable. Ouais, Mais c'est ça. mardi, c'est mardi. Mardi soir on va du karaoké et tu restream quand? Demain, on reprend. Tu streames quoi? Je pense, On je sait sais déjà pas encore, ça va être jeu chatting, débrief, et puis on va voir sur quoi on part après quoi. Ça marche. Un énorme merci à vous parce que vous venez, toi de très loin, toi de un peu loin. Je sais que ça les environnements et tout, donc encore un énorme merci à vous. Très cool, merci. Merci à vous. Je vous fais des bisous, à vous aussi. Un petit mot de la fin. Ah oui. Non, merci. C'est la lumière sous avec vous. Merci pour le point d'héroïsme. Arrive un petit mot de la Ça aide fin. de tuer des gens aussi. Merci beaucoup pour l'invitation encore, et c'est trop cool, et bonne chance pour la suite de votre campagne. Ça va être trop bien. Il est Merci sport. encore. Session, puis roleplay et l'enquête continue. Il tue sur le truc. Delst. Merci Omodo et merci à toi. Ça fait plaisir. C'était vraiment génial. Et du coup, quand tu veux pour un autre JDR. Avec plaisir. Grave, avec plaisir. Merci à vous, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et puis ciao à demain. Ciao. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, j'espère qu'il vous a plu. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour avoir les alertes pour l'épisode de la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à suivre les actus sur les réseaux sociaux.